All right, all right. Hey, bonjour tout le monde. Ça sera pas long, là. Il va prendre une heure. Oh yeah, Nous voilà. Bienvenue Oui. tout le monde. we are live. Le beau dimanche après-midi. Ah, je vais fermer la musique. Hein? On n'est pas à la discothèque, là. All right. Parfait. Bienvenue au 13e épisode. Mais oui, 13 épisodes déjà. Ouais. On a commencé quand même au mois de janvier. Hein? Eh oui. Fait que, vas-y. Non, ben, c'est ça. On a vous dit qu'on avait une émission spéciale aujourd'hui. Un épisode spécial parce que là, on veut remettre les pendules à l'heure sur bien des sujets qui se passent à Varennes. Puis, on a une émission spéciale. Là, ça va être la première fois. On a un invité. Wow! Qui va venir nous aider dans la compréhension de certaines rumeurs qu'il y a à Varennes. Oui, exact. On a trouvé le spécialiste du parc Saint-Charles. Monsieur Leduc. Oui. Puis, Pia, hein? Ça a commencé, tu sais, on était supposé de faire notre podcast aujourd'hui, 13h. Hier soir, tu sais, la vie était bien normale. Puis, je pense qu'il était 7h le soir. Tu sais, sur la butte, on n'a pas d'aqueduc, on a tous des puits. Fait qu'à 7h le soir, hier, en faisant le souper, ma pompe a lâché plus d'eau dans la maison. Fait que ça a comme le dynamique de la soirée a changé. Que là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus d'eau dans la maison. Fait que Richard, il était chez nous à 8h30 à matin. Puis, on a réussi dans 1h et demie à réparer le problème. Fait que, fait que la pompe est réparée, le volleyball de ma fille est fait. Là, on fait un podcast. Après ça, là, c'est le hockey à mon gars. C'est un dimanche bien rempli. Un dimanche bien normal. Exactement. Fait qu'on débute ça. Oui, on débute ça par... Ben, on va introduire M. Leduc. Ben oui. All right! Notre invité spécial. Juste une seconde. C'est notre premier invité, fait que on va faire C'est tout nouveau pour ça. nous. Et Oui! voilà. Bonjour, M. Leduc. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. All right. Puis, pour commencer, là, je voudrais juste me faire, vu qu'on a appelé ça, on veut faire des mises au point aujourd'hui.
On va repasser votre dernière présence à la séance du conseil. Je sais que ça ne sera pas agréable pour vous, mais je pense qu'on se doit de la montrer, puis on va vous permettre de faire un commentaire à ce sujet-là. C'est bon, allons-y. Juste une seconde, partager ça. OK. Et voilà. On passe ça. Il est 21h02. Il me reste combien de secondes? En fait, je vais vous laisser votre question. Allez-y. Oh, je suis content. On va sauter les préliminaires. Quel est le nom de l'acquéreur des terrains et des bâtisses des anciens ateliers municipaux? Y a-t-il un nom? Y a-t-il une compagnie? Honnêtement, c'est une bonne question. Là, on va vous revenir avec la réponse parce que souvent, c'est des numéros de compagnie. Non, c'est une compagnie numéro? Oui. OK. C'est ça. Fait qu'on vous reviendra avec le numéro. Là. Est-ce qu'ils ont payé pour l'achat des terrains? En fait, là, c'est parce que je vais être sûr des terrains dont vous parlez. Là, si c'est les ateliers, driving range, les anciens ateliers. OK, mais c'était pas... Les anciens ateliers municipaux. Les anciens ateliers municipaux. Oui. OK. Oui. Donc, votre question est? Est-ce qu'ils ont payé pour l'achat des terrains des anciens ateliers municipaux? Le montant de 8 millions convenu et signé, ça, c'est le montant de la valeur du terrain qui a été consenti il y a déjà plusieurs années. Il n'y a pas de décaissement encore de fait pour une raison simple. Ils ne peuvent pas construire. Il faut construire la caserne municipale avant. Ils ont combien de temps pour le payer? Non, mais ça va. On va se dépêcher parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Fait qu'on va aller, oui, non, peut-être bien, ou je pense que tu viens pas. Non, mais c'est parce que ça va dépendre. Ça va dépendre du premier jour où ils pourront construire. Et là, aujourd'hui, malheureusement, il y a des retards pour la construction de la caserne parce qu'on occupe, aujourd'hui, les anciens bâtiments des ateliers municipaux pour loger nos pompiers. Fait que ça fait en sorte que tant que la nouvelle caserne n'est pas construite, ces pompiers-là ne peuvent pas être déménagés. Donc, le promoteur ne peut pas construire. Donc, le jour où ça sera fait, là, on pourra vous dire précisément c'est quoi les échéanciers de décaissement qui sont convenus en fonction de la libération du bâtiment des ateliers municipaux. OK. Ça, c'est clair? Oui, c'est très clair. Vous avez vendu les terrains 8 millions. Oui. Si la caserne est construite dans 10 ans, supposons, ou dans 5 ans, disons, eux autres vont avoir un prêt sans intérêt de 8 millions pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pas un prêt. C'est ma question. Non, mais c'est pas un prêt. C'est pas un prêt, ils ne payent pas. Non, je comprends, mais on n'a pas prêté d'argent. Ils ne décaissent pas parce qu'ils ne peuvent pas construire. Fait que c'est un peu normal. Vendre un terrain pour construire quand tu ne peux pas, on n'aurait pas fait ça de toute façon. Mais notre objectif est prioriser la construction de la caserne. Fait que c'est pas vrai que ça va prendre 5 ans, encore moins 10, comme vous le prétendez. Monsieur Leduc, oui. Vous avez posé 2 questions. Je vous ai permis, le temps limite était passé. Comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude. Si ça avait été comme d'habitude, vous n'auriez pas eu aucune question de possible. Mais la dernière fois, je n'en ai pas posé une seule, j'ai séché comme... Je comprends parce que le temps était passé. Mais là, vous avez déjà posé 2 questions. Juste une dernière. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à venir nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Juste une dernière. Non, merci. C'est gentil. Y a-t-il eu un appel de proposition pour vendre des terrains? La réponse est oui. Exact. Okay. Est-ce que je peux t'envoyer une copie? Faites-la donc. Madame la greffière. Exact. Est-ce qu'il y a eu un appel de proposition pour les terrains du Parc Saint-Charles? Là, vous êtes rendu à 4 questions, vous aviez droit à une. Écoutez, là, M. Leduc, là, si vous voulez vous présenter, vous savez quoi faire. Vous l'avez fait il y a 4 ans, puis ça n'a pas marché. Représentez-vous encore une fois. C'est cheap. Ça, c'est cheap. Monsieur Fortier, la parole est à vous. On voit les vraies couleurs. Oui. C'est énorme. Bon. Un cheap shot, là. C'était ça, un cheap shot, là? J'avais pas revu la séquence, mais je trouve que les propos du maire, c'est pas très, très édifiant. Moi, j'avais des questions précises sur la vente des terrains des anciens ateliers. C'est quelque chose de très, très normal, très de base. Mais me faire couper le micro en me dénigrant, en disant que j'ai perdu mes élections, c'est assez cheap, c'est assez ordinaire. Tout ce que je peux dire, c'est
je me demande si M. Danfous va tenir les mêmes propos quand ses candidats auront perdu leurs élections. Est-ce qu'il va les dénigrer de la même façon qu'il m'a dénigré? Fait que c'est un conseil ou un avertissement que je donne à ces candidats. Si jamais ils perdent leurs élections, hein, M. Danfous va les dénigrer comme il m'a dénigré. C'est le seul commentaire que je peux faire. OK. Ben, parfait. Nous autres, c'est ça qu'on voulait vous donner la chance d'avoir, pas le dernier mot, mais ceux qui nous suivent, ils nous voient aussi au sens du conseil et ils voient bien que c'est tout le temps M. Danfous qui a le dernier mot. Mais nous autres, parlons Varenne, ça nous permet d'avoir à notre tour le dernier mot. Ça fait du bien de temps en temps. Bon, je comprends. Exact. Fait que on va poursuivre avant, tu sais, le structure de cette podcast, ça va être que on va faire jouer le vidéo que le maire a mis en ligne pour y parler des rumeurs de le parc Saint-Charles, 500 portes, tout ça, là. Fait que on va mettre cette vidéo-là en premier. Après ça, on va faire jouer la vidéo de la personne qui a parlé de 500 portes. C'est le candidat indépendant Ronald Lacroix. Fait qu'on va écouter le maire en premier. Après ça, Ronald Lacroix. Puis ça va démystifier de où vient tout ça. Parce que le maire, il dit juste que mes adversaires. Fait que, tu sais, c'est pas ses adversaires, c'est M. Ronald Lacroix qui a posté une vidéo en ligne qui parlait de 500 portes. Fait qu'on va écouter les deux vidéos, puis après ça, on va en parler. Fait que c'est ça. Juste une seconde. Avant ça, je vais juste puis je souhaite, j'aimerais ça que tout le monde fasse des recherches eux-mêmes sur Google, ChatGPT, utilise qu'est-ce que vous voulez pour faire vos recherches. J'ai fait mes recherches. Fait que je vais vous lire quelque chose juste comme pour mettre tout ça en contexte, la politique. OK? Fait que juste une seconde, je vais le mettre à l'écran, puis on va le lire ensemble. Puis après ça, là, faites vos recherches, puis vous allez probablement trouver les mêmes résultats que moi. Fait que j'ai fait des recherches de toutes ces histoires-là de rumeurs. Tu sais, ça fait 3 mois, là, c'est des rumeurs. Aux séances du conseil, tout le monde parle des rumeurs, puis c'est abnormal. Puis de se faire dire que, c'est ça qui arrive à tous les 4 ans. Mais pourquoi à tous les 4 ans, il y a des rumeurs de même? Fait que j'ai posé la question à ChatGPT. Est-ce que les politiciens se servent des rumeurs ou propagent des rumeurs pour contrôler la narrative ou bénéfice de leur campagne électorale? ChatGPT m'a répondu « Oui, cela arrive fréquemment. Les politiciens peuvent utiliser les rumeurs comme outil stratégique pour influencer l'opinion publique. En laissant circuler certaines rumeurs ou en les dénonçant publiquement, ils peuvent détourner l'attention des enjeux qui leur sont défavorables, créer un sentiment de solidarité chez leurs partisans ou façonner une image de victime face à des prétendues attaques. Cette gestion de narratif leur permet souvent de contrôler le débat public et d'orienter la perception des électeurs à leur avantage pendant une campagne électorale. » Fait que cette histoire-là là, de rumeurs, là, c'est une technique que tous les politiciens utilisent. Peut-être pas toutes, mais une bonne partie. Beaucoup. Fait que ça, c'est ce que j'avais à vous partager. Faites vos recherches, informez-vous. Parfait. Des commentaires là-dessus ou je mets tout de suite la vidéo? On envoie les vidéos. On s'en va dans le vif du sujet. Parfait. Oh, Monsieur Claude Martin est dans le chat. Salut Claude, Monsieur Claude Martin. All right. Content que tu sois là. Fait que je vais partager la première vidéo. C'est Monsieur Danfous avec la rumeur. Juste une seconde. J'en ai tellement de vidéos, là. Colin. Parlez un peu, parce que... là, on commence avec les rumeurs du parc Saint-Charles. C'est quand même majeur. Ça fait... Juste qu'on commence un peu... Ça a commencé en quelle année, ça, monsieur le Duc, le projet du parc Saint-Charles? Ça a commencé en 2018. Fin 2018, c'est à ce moment-là que la Ville a signé le contrat ou l'entente pour vendre les terrains et de la phase 2, où c'était les 2 blocs appartements, et la phase 3, c'était
un contrat qui englobait les deux sections ou la totalité de l'espace à construire. OK. Fait Puis la que maison fin Véro, 2018. la maison Véro, ça, c'est avant ça. Ça, c'est avant. Fait que, la phase 1, c'était la maison Véro. Ça, c'était la phase 1. Après ça, la phase 2, c'est les 2 blocs appartements sur Jules Faneuf, 2 blocs de 32 unités. Et puis après ça, éventuellement, ça va être la phase 3, qui est la grande question, combien de portes? C'est ça qui est la question fondamentale, que tout le monde essaie de deviner. C'est ça. Mais en tout cas, c'est ça. Oh, Parfait. On fait jouer ça. Bonjour, chers Varennois, chères Varennoises. Lors de la dernière réunion du Conseil de ville du 1er octobre, je prenais soin de vous aviser que vous pourriez entendre ou lire toutes sortes de choses pendant cette fameuse période électorale-là. Je ne me suis pas trompé. Parlons précisément de la fameuse phase 3 du parc Saint-Charles. Cette phase 3-là a été adoptée en 2019 par l'unanimité des membres du Conseil et qui comporte 125 portes seulement. Des jumelés, des maisons de ville et des duplex. Malheureusement, aujourd'hui, par nos adversaires, on entend parler qu'il y aurait 500 portes sur 10 étages. Absolument ridicule et aucun sens. Il y a même une dame lors du dernier conseil qui nous a demandé « Pouvez-vous nous garantir que nous aurions une consultation avec vous s'il y avait des changements? » Et je m'y suis engagé. En plus, c'est la même dame qui nous a rappelé qu'en 2019, ils avaient demandé que le reste du parc Saint-Charles puisse être protégé à perpétuité. Et c'est exactement ce que nous avons fait. 3,7 millions de pieds carrés du parc Saint-Charles qui est protégé à perpétuité. Donc, rappelez-vous, phase 3, seulement 125 portes, pas plus de 2 étages. Et non, ce n'est pas 500 portes sur 10 étages. Merci à vous. OK. Là, on va passer. Cette vidéo-là que M. Danfous a faite, si on comprend la chronologie, il répondait à M. Lacroix. Exact. Qu'on va voir. Tu sais, à ma connaissance, il n'y a personne d'autre qui a parlé de 500 portes. C'est juste M. Lacroix, right? Ben, moi, à date, oui. Non, parce que le maire, il dit « mes adversaires disent ça, mes adversaires ». Fait que, tu sais, quand il dit ça, c'est pluriel. C'est qui ses adversaires exactement? Il n'a pas spécifié. Puis, M. Leduc, l'histoire du 500, là, depuis 2019, c'est-tu quelque chose qu'on avait vu passer dans tout le mémérage qu'il y avait eu ou c'est vraiment sorti là? Non. À ma connaissance, il n'y a jamais eu ou été question de 500 portes dans la phase 2 ou phase 3 ou les deux combinés. Ça n'a jamais été question. C'est quelque chose qui est arrivé là, dernièrement, mais ça n'a jamais été discuté, proposé ou quel que soit le scénario. C'est presque irréaliste, 500 portes. Il ne faut pas exagérer. Là, faut pas, ben, on va voir ce que Ronald Lacroix dit, puis on va voir, tu sais, tout le monde, tu sais, on écoute ça, puis on tire nos propres conclusions, là. Hier soir, on a eu une formation et ça s'est terminé d'une drôle de manière avec un message qui était pas agréable et puis ça a fait réagir un peu tous les gens qui étaient là. La nuit porte conseil, puis on ne parlera pas de ça, ça ne donne rien, c'est pas constructif. Moi, ce que je vais vous parler, c'est de moi, de vous. Ça, c'est ce que vous allez recevoir à votre part, ceux qui ne l'ont pas eu, très simple. Là-dessus, on parle, comme tout le monde, de préserver les parcs. Et absolument, je suis d'accord. Ça fait longtemps que je suis d'accord. Il y a 4 ans, on a voulu installer une trampoline dans le parc. J'étais pas d'accord, évidemment. Les gens de Saint-Anne sont levés, ça l'a arrêté. On a commencé à dézoner le parc Saint-Charles pour Louis et Véro. Très bonne chose. On a bâti 2 immeubles sur Jules Faneuf, qui font partie du parc. Un peu moins bon, mais c'est collé sur Jules Faneuf. La 3e phase, qui avait été annoncée par l'administration, qui aurait eu des remous sur les gens qui restent sur renégocier avec raison. On a un beau champ, finalement. Et ce parc-là sert à tout le monde, été comme hiver.
Donc, après négociation un peu, et puis la Commission de protection du territoire agricole a décidé qu'on ne pouvait pas bâtir ça. Alors, l'administration a dit aujourd'hui et à jamais, ce parc va rester un parc. La commission CPTAQ a décidé de changer d'idée l'an passé. Alors, il y a des tractations qui sont faites avec des promoteurs et la ville s'apprêtait à entreprendre un chantier 500 portes. Elle ne voulait pas que ça sorte en ma sélection parce que c'est vraiment pas winner. Hein? Alors, moi, je parle de préserver un parc. 500 portes. Pour avoir des taxes, ce parc-là, ça aurait tout le monde été comme hiver. Absolument pas d'accord. Oui, mais d'où ça vient? Voilà, ça, c'est le parc. Tu sais, d'où ça vient, le 500 portes? On ne le sait pas. Puis là, on va aller dans le vif du sujet. On continue? Oui, continue. Non, mais sérieux, je sais pas, mais Monsieur Lacroix, quand que tu dis 500 portes, ça prend une source. Ça vient de où, cette information-là, s'il vous plaît? On aimerait ça savoir d'où ça vient. Ben oui. Parce que pour tout de suite, c'est une rumeur. C'est une rumeur. Mais là, la rumeur avantage qui? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Le parc qui vous tient à vous, c'est le parc Prévert. Vous êtes collé dessus dans le district, là, puis sortant, la rue Nicolas Choquette, le kid. La grosse bibliothèque, c'est ajouté la CPE, on a besoin. Les jeux d'enfants. Et par la suite, le polydôme qui a entraîné le volleyball. Et là, on s'en va que le boulodôme. Donc, le parc est en train de devenir un parc d'attraction. Je comprends que ça prend des activités, ça prend des endroits, là. Mais comme les citoyens me disaient, porte à porte, il y a même une dame sur la rue Nicolas Choquette à déménager, tout simplement. Elle dit, j'en peux plus. Puis la circulation, il y a beaucoup trop d'activités. La gérance se fait pas de la bonne manière. Et puis, les automobiles stationnent partout, il n'y a pas de stationnement. Je dis, madame, je crois que vous avez raison. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas l'inventer, le stationnement, peut-être, mais on le met où? Il y a même des citoyens qui vont proposer des choses. Comme, entre autres, ce qu'on peut faire facilement, c'est baisser l'affluence. Il y a beaucoup de choses qui se passent au polydôme. Là. C'est beau, il est neuf, là, il est heureux, qu'on pourrait transférer ailleurs pour qu'il soit moins occupé. Parce que les gens ont droit à une quiétude quand même. Là. Si vous avez déjà été, là, quand il y a des activités, s'il y a une activité dans les jeunes jouent au deck hockey ou en même temps, bon, on parle d'une vingtaine de chars, plus la game de balle à côté, plus peut-être le game de balle. Si un soir, il n'y a pas de volleyball, c'est comme ça. On peut gérer. On pourrait tasser facilement le festival de bière, qui était un grand succès, d'ailleurs. Bravo. On pourrait l'amener ailleurs, en dessous d'une grande tente, comme dans le parc de la Commune, peut-être. Amène ça sur la butte. Une journée. Ça serait très, très enchanteur. Ça, c'est des suggestions de citoyens. C'est pour ça que vous parlez et je vous écoute. Il va y avoir d'autres sujets à discuter. Puis, j'ai remis ça dans votre tête. Moi, j'attends vos suggestions, j'attends vos émotions écrites. Et je vous dis, vous pouvez partager, ce serait agréable que plus de gens soient au courant de ce qui se passe dans notre secteur. Ronald.lacroix@commercial.ca, Messenger et cette page Facebook. Ben. All right. Ronald, en passant, je t'ai envoyé un Messenger direct avec une question très, très claire, puis je n'ai pas eu de réponse encore, juste que tu saches. Bon, là, on revient à vous, M. Leduc, parce que là, on va partir pour nous permettre au plus de monde possible de comprendre c'est quoi l'histoire du parc Saint-Charles, ça débute comment, puis pour qu'on comprenne la rumeur, essayer de comprendre la rumeur de 500, à l'avantage-tu quelqu'un, c'est quoi, de jouer ce jeu-là, là, on va essayer de voir l'ensemble du dossier, là, parce que quand on va à l'hôtel de ville, ben, c'est tout le temps des petits morceaux qu'on a, il manque des bouts. Mais là, avec vous, cet après-midi, là, on va essayer de faire le tour de ça. Là. OK, parfait. Mais avant de commencer, je voudrais juste faire une petite mise au point au sujet du petit message de M. Danfous, qui a répété à 2 reprises qu'il y avait 125 portes. Je ferai remarquer à M. Danfous que son procès-verbal du 9 septembre indique que c'est 127 portes et non 125. Fait que juste une petite erreur de calcul. Fait que c'est 64 pour les 2 blocs appartements, puis c'est 63 dans la phase
3. Fait que, juste à regarder le procès-verbal, comme ça, on va tirer sur des bonnes bases. Parfait. C'est ça qu'on 127. Les 127, tout le monde parle de 127, fait qu'on s'en tient à ça. Je vais vous donner une historique, que tout le monde va comprendre ce qui s'est passé. Ça date de 2018, 7 ans. Il s'est passé beaucoup de choses. Fait que j'ai pris quelques notes. Fait que je vais essayer de faire la chronologie des événements. Premièrement, en 2018, fin 2018, il y a eu la vente des terrains phase 2 et phase 3. La phase 2, c'est des 2 blocs qui ont été construits, 64 logements, 64 portes. Ça, c'est fait. On ne revient plus là-dessus. Le terrain a été vendu 2 648 030 $ exactement. C'est le prix demandé et c'est le prix qui, éventuellement, va être payé, qui revient à 10 piastres du pied carré. Fait que le contrat stipulait que ce serait 150 portes. Là, on parle du début, là. Fait qu'il y a 64 portes des 2 blocs, puis il y a 86 portes dans la phase 3. Ça, c'était au début. Okay? Fait que c'est ça qui est le contrat, puis c'est ça qui est la base. Ce qui est arrivé, c'est que les citoyens se sont opposés. Une pétition a été signée, 2500 personnes qui sont opposées à avoir 86 portes dans la phase 3. Suivant la pétition, le conseil municipal a réajusté le tir, puis ont décidé de réduire le nombre de portes dans la phase 3. Fait que la ville a racheté à peu près 20 000 pieds carrés de terrain qui avaient été vendus en échange d'une diminution du nombre de portes. Fait que la ville a vendu ou la ville a racheté le terrain, le 20 000 pieds carrés, pour 648 030 $, c'est-à-dire 32 piastres du pied carré. Un terrain qu'elle avait payé 10 piastres. Mais il y a combien? C'est quoi l'espace-temps entre le moment de la vente puis le moment du rachat? Le rachat a été fait en novembre 2019. C'est à peu près un an. Il y a eu un an d'écart entre l'original puis l'addenda qui a été signé par la ville disant c'est un peu trop, on va racheter du terrain, puis le contracteur s'est entendu pour baisser le nombre de portes. Fait que, en un beau montant qui rentrait, là. oui, finalement, pour être clair, parce qu'il y a une confusion, on parle de 127 portes, mais ce n'est pas 127 portes dans la phase 3. 127 portes, c'est la phase 2 et la phase 3. Pour la phase 3, exactement, on parle de présentement 63 portes qui devraient être construites. OK? Fait que je ne sais pas pourquoi que le monde mélange la phase 2 et la phase 3. La phase 2, là, c'est fini, ça. On oublie ça. Fait que la question est-ce qu'il va y avoir 63 portes telles que dans le contrat ou est-ce que ça va être 200, 300 ou 500 ou on ne sait pas. C'est ça qui est la question. Fait que là, on est rendu là. Fait que j'ai juste mis quelques commentaires en regard de la phase 2 et 3. Pour la phase 2, le promoteur a payé 1 million. 48 heures plus tard, 48 heures, il a revendu la phase 2, 1 690 000 $. Puis si quelqu'un est intéressé. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? On a un problème technique, là. Juste une seconde. Allez voir. Ben là, on va continuer. Là, on tombait dans le vif du sujet. On va voir, là, notre technicien va aller vérifier ce qui se passe avec la vidéo. Désolé de ce contretemps technique, là. Pourtant, on n'est pas loin entre les deux, fait que ça devrait se suivre, là. Fait que là, vous voyez, on voit un peu que moi, en tout cas, à date, de ce que j'entends, là, c'est 500 portes, 300 portes, 125 portes, 60 quelques portes.
il y a toute une confusion là, dans les chiffres, là, puis dire, soit il y en a qui ont tendance à tout mélanger ensemble ou à provoquer la situation que ça devienne tellement complexe là, que de tout mélanger, de tout mettre ça dans le même tas, ça ne nous permet pas, après ça, de voir comme il faut là, les subtilités dans le dossier. Là, ce qu'on est en train d'essayer de voir, de qu'est-ce qui se passe là, pour voir là, au niveau technique. Là, je vais le voir réapparaître tranquillement, là, en espérant. Parce que là, je parle tout seul. Là, vous allez comprendre que c'est une situation qui vaut la peine d'être nettoyée, là, de nous permettre de mieux voir ce qui se passe. Là. Hey, c'est notre premier problème technique. Notre premier bug. Désolé, mais on apprend sur le tas et on travaille fort pour que ça. OK. OK. C'est pas grave, je suis habitué de me faire couper le micro. OK. Oh, man. OK. Fait qu'on disait que le terrain a été revendu selon le registre foncier. Si quelqu'un est intéressé, il peut aller au registre foncier et voir la transaction. Il n'y a pas eu d'offre publique faite. J'ai contacté le greffe il y a quelques mois ou l'année passée, puis j'ai eu la confirmation qu'il n'y a pas eu d'offre publique de fait pour la vente, la phase 2 et la phase 3. Hein? OK. La ville, lorsqu'elle a vendu le terrain, elle a levé une hypothèque comme de raison parce que les paiements devaient se faire la deuxième année, 50%, la troisième année, 50%. Fait que la ville, comme de raison, a levé une hypothèque pour finalement abandonner son hypothèque. Fait que la ville a décidé que l'hypothèque, c'était plus nécessaire, mais la ville n'avait pas reçu le paiement pour la vente du terrain. Pourquoi? Aucune idée, mais c'est ça qui est arrivé. Fait que finalement, selon le greffe encore, la ville était obligée d'engager une firme d'avocats pour essayer de récupérer le montant de la vente des terrains, le 6 millions, quelque chose. Fait que la dernière information que j'ai eue, c'est que celui qui a acheté les terrains en 2018 n'a pas encore payé la ville. Fait que c'est là qu'on se situe. Puis, une dernière chose, la clause 7 de l'addenda, le fameux addenda où ce que le terrain a été réduit, le nombre de portes réduit, indique, puis là, je vais le citer, les frais de compensation afin de compenser les zones humides seront payés par la ville. En d'autres mots, dans le contrat, dans l'offre d'achat, la ville indique que si il y a des milieux humides et si ils doivent démolir ou saccager les milieux humides, la ville va payer le gouvernement en dédommagement. Fait que c'est à ça que servent mes taxes. Mais on n'est pas rendu là, mais c'est une provision qu'il y a eu dans le contrat que la ville s'engage à payer le dédommagement pour des milieux humides. Mais les milieux humides, là, c'est la phase 3 qui peut se retrouver dans des milieux humides, si je comprends bien. Oui, ça, c'est ce qui s'en vient. Là, ce qui est arrivé, c'est que la ville émet un permis de construction, mais il faut que le ministère de l'Environnement donne une autorisation. Le ministère de l'Environnement ne donne pas un permis, elle donne une autorisation. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que le promoteur a fait sa demande avec la ville pour avoir le permis, pour avoir l'autorisation de construire. Puis, le gouvernement a dit non. Le gouvernement a émis un rapport et puis a avisé le promoteur que le gouvernement refusait de lui donner une autorisation pour construire. Une des raisons principales, c'est qu'il y avait 2 milieux humides puis 2 milieux hydriques, ça veut dire 2 cours d'eau sur le site en question. Fait que le gouvernement a donné 30 jours au promoteur pour refaire ses calculs, refaire sa soumission ou donner ses commentaires. Fait qu'après les 30 jours, suite aux commentaires, le gouvernement, le ministère de l'Environnement a émis un refus catégorique de construction de la phase 3.
OK. Puis ça, on est en quelle année avec les tractations avec le ministère de l'Environnement? Là, on est à peu près en 2021. OK. OK? Puis là, le terrain, ça, tantôt, vous avez dit, il y a eu un acheteur initial. Oui, 48 heures après, il l'a revendu oui, à celui qui essaye de le développer présentement. à celui qui l'a construit, parce qu'il semble, là, je n'ai pas la connaissance de la chose, mais il semble que celui qui a acheté le terrain était pas, avait pas la capacité ou l'habilité de construire des immeubles. Fait qu'il l'a vendu, puis la personne qui l'a acheté, comme de raison, lui, c'est un constructeur, c'est lui qui a fait les blocs appartements. C'est-à-dire que la ville, initialement, elle l'a vendu à quelqu'un qui n'avait pas les moyens, qui n'avait pas les connaissances ou qui n'avait pas l'habilité de le faire. Ils ont vendu ça à lui en premier. À quelqu'un qui pouvait le faire. Plus Lui, cher. après, il le revend. Mais le profit qui a été fait lors de la revente, et la ville n'a rien reçu de ça. C'est le À vendeur. ma connaissance. Non, C'est non, ça l'acheteur c'est une initial. transaction. À ma connaissance, c'est une transaction entre l'acheteur original puis le constructeur. Fait que moi, ce que je comprends, c'est que le gars, il a encaissé presque 800 000 piastres, puis là, il doit encore 1 million à la ville. Fait que c'est la même, en tout cas, c'est la même chose. En tout cas, OK, on va s'en tenir à ça, là. Fait que finalement, le gouvernement, le ministère de l'Environnement a refusé que la construction soit faite dans la phase 3. Fait que puis le gouvernement a émis, je peux lire une des raisons. Le ministère dit c'est une atteinte à 2 milieux humides et à 2 milieux hydriques représentant 1380 mètres carrés. Fait qu'il y a 1380 mètres carrés de milieux humides et de milieux hydriques qui sont des cours d'eau. Puis, il rajoute, le projet vise la destruction de la totalité des milieux humides et d'au moins 95% des milieux hydriques. Fait que c'est ça la conclusion du ministère de l'Environnement et puis des spécialistes qui sont venus sur le terrain pour analyser la situation. Fait que le gouvernement a dit non. Qu'est-ce que ça veut dire que le phase 3, il ne peut pas se faire? Carrément? Ah, Il mais, peut pas se faire? c'est parce qu'il y a une suite. Il y a une suite à ça. Ah! OK. Mais juste que le monde comprenne, quand on parle de milieu hydrique, tout ça, la rivière qui passe, on a tous été une fois ou deux ou plusieurs dans le parc Saint-Charles, là, mais ça longe comme la rivière Saint-Charles aussi. Oui. Fait que puis la rivière Saint-Charles, c'est pas un cours d'eau droit, là, ça a des Non. méandres. Puis... C'est une rivière à méandre. C'est une des rares rivières à méandre dans la province. Puis ce que le gouvernement disait, c'est que la construction des 63 parcs là, causerait de l'érosion, causerait de la pollution, que même si le promoteur installe des bassins de rétention, parce que là, avec le nombre de parcs, là, il va se ramasser de l'eau là-dedans, même avec la construction de bassins de rétention, il y aura des dommages irréparables aux cours d'eau et aux marais, au milieu humide. C'est ça que le gouvernement a conclu. OK? Fait que là c'est réglé. Le gouvernement dit non, il n'y en a pas question. Il n'y a rien à faire. 2021, à peu près. Parfait. Fait que là, lui, le promoteur, dans une de ses réponses, OK, parce que le promoteur avait répondu au gouvernement, dans une des réponses, il dit il n'est pas possible, ça c'est le promoteur qui parle, il n'est pas possible de minimiser l'empiètement sur les milieux humides afin que le développement atteigne une densité typique du TOD. Fait que là, le gouvernement dit il y a trop de monde, il y a trop de portes, il faut que tu réduises. Puis lui, il répond c'est impossible, je ne suis pas capable de ne pas empiéter sur les milieux humides. Fait que puis finalement, le ministère conclut, parce que c'est important aussi, le ministère dit qu'une contribution financière à titre de compensation pour l'atteinte au milieu humide n'est pas acceptable. Parce que la plupart du temps, souvent, si le promoteur détruit des milieux humides,
il y a une compensation qui doit être payée au gouvernement parce que le gouvernement prend l'argent puis construit un milieu humide ailleurs, là, ce genre de choses-là. Mais ici, le gouvernement dit, il n'y en a pas question, c'est un milieu unique, puis on ne peut pas recréer le même marais ou les mêmes milieux humides ailleurs. Fait que la compensation, selon le ministère de l'Environnement, il n'y en était pas question. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que le promoteur a fait appel devant le tribunal administratif du Québec contre la décision du ministère. Donc là, ça a pris, là, il y a eu des échanges, ça a pris des mois puis des mois d'échanges. Finalement, il n'y a pas eu de décision du tribunal administratif du Québec, mais le ministère a émis une autorisation pour la construction des 63 portes dans le parc Saint-Charles. Fait que la question, fait que ce que j'ai fait, j'ai écrit au ministère, j'ai dit, moi, je voudrais connaître la raison parce que vous me donnez un rapport de plusieurs pages avec tous les détails des bassins, puis de la pollution, puis de l'érosion. Puis tout d'un coup, vous dites, c'est parfait, allez-y, construisez. Fait que le ministère m'a répondu, non, on ne vous donne pas les raisons. Ah. Bon, là, tout de suite, il y a eu un drapeau rouge qui est apparu. Hein. Fait que là, j'ai fait appel à la commission d'accès à l'information. Ils ont reçu ma demande. Il y a une audience qui est prévue dans les mois qui s'en viennent entre moi et le ministère de l'Environnement. Là, pour décider, est-ce qu'ils doivent me donner les raisons ou pas me donner les raisons et m'expliquer pourquoi ils ne peuvent pas me donner les raisons. Moi, je pense que pendant que c'était devant le tribunal administratif, il y a eu des pressions faites, peut-être par la ville, peut-être par quelqu'un d'autre, sur le ministère pour dire ben, 63 portes, les taxes, manque de logement, le TOD, en tout cas, je ne sais pas. J'attends la réponse, mais je trouve inacceptable ou incompréhensible que le ministère envoie des experts, des biologistes qui analysent le terrain, qui calculent les grandeurs des marais pour finalement dire oh, ben, franchement, allez-y. Moi, ce que je conclus, là, ce que je pense, c'est que le promoteur a dit je vais construire, mais à l'extérieur des marais ou des milieux humides. Fait que ce que je conclus, c'est que s'il construit à l'extérieur, la surface de terrain est beaucoup plus petite. Et pour atteindre sa rentabilité ou pour atteindre la densité du TOD, il va construire en hauteur. Fait que là, c'est là qu'on arrive à ma conclusion qu'il va y avoir 3, 4 blocs appartements semblables aux 2 autres qu'il y a sur Faneuf, avec 32 portes, qui fait 128 portes qui devraient être construits dans la phase 3 comparativement à 63. Mais c'est mon opinion, j'ai rien, c'est ma déduction, mais j'ai rien pour supporter ça, mais c'est ce que je pense. Fait que, à mon avis, c'est pas 500, ça va être à peu près 128 avec 4 blocs qui vont être à l'extérieur des milieux humides. OK. Fait que c'est là qu'on est arrivé. Fait que, juste une petite question. Là, oui. Là, on parle tout le temps du contracteur. Mais c'est qui le contracteur qui veut bâtir ces logements-là? Là, on ne le sait pas encore. Ah, Ça, c'est des choses qui restent. On connaît le nom de l'acheteur des terrains, qui est le même que celui qui a acheté la phase 2. Mais celui qui va construire, ça ne sera pas lui en tout cas, parce qu'il n'a pas construit la phase 2. Je ne vois pas pourquoi il construirait la phase 3. Fait que ça, on ne sait pas qui va éventuellement construire. Mais une chose est sûre, il va y avoir dans la phase 3 la construction de maisons ou de condos locatifs. Ça, c'est clair, net et précis. La question,
qui demeure toujours, c'est combien. Combien? Mais Exact. je suis certain que ça va être, je suis certain que ça va être ça peut pas être d'autre chose qu'en hauteur. Impossible. S'il ne touche pas au milieu humide ou au milieu hydrique, il n'y a pas le choix. Exactement. Mais le maire a dit dans son vidéo, il a dit clairement, je pense, combien d'étages qu'il a dit? Je m'en souviens pas. 2 ou 3. 2 ou 3, je pense, au conseil de ville, c'est ça qu'il avait dit. Mais dans son vidéo, il a dit clairement le nombre d'étages. Ouais, Tu sais. ça arrive. Selon le zonage, ils ont droit à 4. OK. Je ne vois pas pourquoi ils s'en tiendraient à 3. Le gars, le constructeur, lui, il veut maximiser, Ben oui. lui, la densité, puis le tot, lui, il s'en fiche pas mal. Lui, il veut construire le plus de portes possible Au pied carré, pour là. faire au pied carré, pour faire le plus de profit possible. C'est aussi simple que ça. Ouais. Fait que s'il peut construire 4, il va faire 4. Il ne s'en tiendra pas à 3 ou à 2. OK. À mon avis. À mon avis. Mais, OK, mais c'est ça qui est l'histoire. Fait que, pour résumer, dans la phase 3, présentement, c'est 63 portes. Il va en avoir plus. On ne sait pas combien. Peut-être que M. Danfous le sait, puis il ne veut pas le dire. Mais je me souviens qu'à une des séances du conseil, M. Danfous avait dit à une citoyenne, je vais vous consulter avant toute chose sur la phase 3. Mais moi, je dirais à M. Danfous qu'une élection, c'est une consultation. Fait que si vous voulez consulter vos citoyens, dites-leur donc c'est quoi votre plan pour la phase 3 et laissez les citoyens voter en conséquence. Here, here. Pourquoi faire une consultation après les élections? Pour finalement, ce n'est pas une consultation, c'est une présentation, parce que je ne pense pas que les citoyens vont dire non, non, on n'en veut pas de ça, puis M. Danfous va dire ouais, vous avez raison, ouais, vous avez entièrement raison, mais non, on n'en aura pas. Jamais de la vie. Parce que les citoyens sont déjà opposés. Ils vont s'opposer encore plus, mais que le nombre de portes soit plus grand. Puis, moi, je voulais juste que le monde réalise aussi une chose, c'est que M. Danfous, le maire de Varennes, au niveau provincial, le gouvernement a passé une loi, un projet de loi, le 31. Puis là-dedans, il y a un article de loi, en tout cas, qui permet à la ville, si la ville a là un taux d'occupation de tel pourcentage, autrement dit, qu'il n'y a quasiment pas de logement à louer, la ville, elle peut faire des projets, puis elle n'a pas besoin d'aller faire des audiences avec faire des consultations avec les citoyens. Vu qu'il y a un manque de logement, ça permettrait à la ville de faire quasiment ce qu'ils veulent. Puis c'est quasiment ça, me semble, qu'on voit présentement. Là. Il y a tellement d'ombre, il y a tellement de zones grises, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas qui, qu'on ne sait pas quoi. Mais on sait que le projet s'en vient comme un train. Là. Mais le résultat va être, tu sais, mais que le train arrive en gare, là, c'est quoi qu'on va voir apparaître puis qu'on n'aura pas un mot à dire encore? Mais il y a un fait demeure, c'est que je ne suis pas un avocat, mais il me semble qu'il y a une loi, je pense que c'est la 39, qui permet à une municipalité de racheter des terrains où il y a des milieux humides ou pour une raison écologique ou quelle que soit la raison, puis que la ville est capable d'acheter le terrain à la valeur marchande et non à la valeur que le promoteur estime après la construction. Il me semble qu'il y a une loi là-dessus, mais ça prend une volonté politique de la ville de Varennes pour dire non, nous autres, on va racheter le terrain parce qu'il y a des milieux humides, parce que le gouvernement dit qu'il y a des milieux humides, puis on va sauvegarder notre patrimoine écologique. Mais ça prend une volonté politique. Mais je voudrais qu'on. Là, j'ai une conclusion. Oui, allez-y. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair pour tout le monde. La conclusion, c'est que j'ai une copie de la décision du ministère de l'Environnement qui décrit exactement les raisons pour lesquelles ils ont refusé l'autorisation. Si quelqu'un est intéressé à voir la copie ou à consulter le document, je suis disponible à le faire circuler. Mais j'aimerais que tous les candidats, toutes parties confondues,
ait au moins l'occasion ou le vouloir de regarder le document pour dire ouais, ça n'a pas de sens. Il y a des raisons fondamentales pour refuser une construction. J'aimerais aussi que les citoyens aient une chance de regarder le document. Parce que le parc Saint-Charles, là, c'est crucial, c'est essentiel dans la campagne électorale. Tout le monde parle du parc Saint-Charles, tout le monde parle du nombre de portes, 500 portes, 27 portes, 127 portes ou 125, comme dit M. Danfous. Mais si les citoyens pouvaient lire le document et comprendre l'impact, je pense que ça ferait une différence. Puis Ben, finalement, on va s'arranger après le podcast que tu me donnes vous me donnez le document, puis je vais le poster dans notre page Facebook Parlons Varennes, puis sur notre site web Parlons Varennes, puis le monde va pouvoir le télécharger. ça Aussi serait une bonne simple. idée. Puis Oui. finalement, j'aimerais ça que le journal La Relève publie des extraits du document. Ce n'est pas un document électoral, ce n'est pas un document partisan, c'est un document qui parle d'écologie, qui parle d'érosion, qui parle du parc Saint-Charles. Puis c'est d'un intérêt général. Puis j'aimerais que La Relève, qui est un journal local, ait je dirais pas ait le front, ait la volonté de Le gars. publier. Oui, le cas, c'est de publier des extraits pour dire aux gens, regardez, c'est ça que des experts disent. Si vous voulez voter contre, ben, vous votez en connaissance de cause. Si vous voulez voter pour, ben, vous le faites en connaissance de cause. Mais il faut savoir la raison pour laquelle on vote. On est pour. Il faut connaître les raisons pour lesquelles on est pour et connaître les raisons pour lesquelles on est contre. Mais il faut le document. Puis le document, je vais vous le donner, puis vous pouvez le distribuer, mais j'aimerais que la relève en publie des extraits. Je pense que ça serait dans le bien public, Mais dans moi, l'intérêt public. là, on vient de vous écouter, là, puis honnêtement, moi, ça fait 35 ans que je suis à Varennes, puis oui, je l'ai entendu parler, mais c'était comme loin de chez nous moi, par rapport à la campagne, mais on avait-tu vraiment besoin du ministère de l'Environnement pour venir nous dire que ce que je connaissais de la rivière Saint-Charles, puis tout ça, les zones humides, là, je le savais que c'était là. J'ai vu au printemps, on a tous vu les crues, quand l'eau monte, puis où elle s'en va, tout ça. Il y a des lacs qui apparaissent pendant un mois. Là. Je ne pense pas que j'avais besoin du ministère de l'Environnement pour me dire hey, c'est un milieu spécial, ça, il faut y faire attention. Je ne comprends pas la ville. Quand je dis la ville, je ne parle pas de Martin d'Anfos, je parle de la ville comme entité que la ville n'est pas au courant de ce qu'on a sur notre territoire. On a besoin de quelqu'un à l'extérieur qui dit hey, ça, faites-y attention. Ça me dépasse de voir. On entend tellement parler d'environnement partout, là, mais depuis une dizaine, 10, 15 ans, le réchauffement de la planète, les milieux humides, on en entend parler. Je pense qu'il n'y a pas un mois qu'il n'y a pas un milieu humide à quelque part, qu'une ville qui a un problème parce que là, il y a un promoteur qui a détruit un milieu humide pour bâtir des maisons, tout ça. Oui, mais il annule tout ça avec le mot densification, densification, Exact. densification. Tout vient de là. Tout le monde, puis c'est l'argument que M. Danfous a utilisé au début, c'est un manque de logements. Puis s'il y avait plus de logements, il y aurait plus d'entrepreneurs et de compagnies qui viendraient à Varennes parce qu'il y a du logement. Mais ce qui manque à Varennes, c'est pas du logement, c'est du logement abordable. Les gens ne comprennent pas ça. Un condo à 3 000 $, sur Jules Faneuf, il n'y a pas un citoyen ordinaire qui peut se payer un condo de ce prix-là. Puis les condos, possiblement, dans la phase 3, ça ne sera pas moins cher que 2 500, 3 000 et plus. Qui c'est qui va se payer ça? Fait que c'est un faux problème. On manque de logements abordables, on devrait se concentrer là-dessus. Puis il n'y a rien qui dit, nulle part, qu'il faut construire dans un parc. Nulle part. Puis je mets au défi M. Danfos de me montrer où, dans un document, c'est écrit, il faut densifier, puis s'il y a un parc, densifier dans le parc. Ça n'a pas d'importance. Fait que les autres,
Je ne sais pas, quelqu'un a dit, oh, c'est un pacte, tiens, on va en prendre le 2 parce que 98 comme disait M. Danfous, est protégé à perpétuité. Mais quand même, il y a quand même le 2 d'un immense parc qui n'est pas protégé. Puis je me demande si c'est bien nécessaire de construire des blocs appartements proches d'une rivière. Ça ne réglera pas notre problème du manque de logements abordables, là. Non, absolument pas. C'est Absolument pas. c'est du monde qui vont venir acheter un condo, qui vont vendre leur maison à Boucherville, qui vont venir s'acheter un condo à Varennes, à payer 2 000 à 3 000 par mois. Là, ça ne règle pas. Puis, tantôt, vous avez parlé de la pétition qu'il y a eu de 2500 noms. Oui. Oui. Ça n'a rien donné. Ça a quoi? Ça n'a rien donné pendant tout. La décision était prise. On a fait des représentations, il y a des séances du conseil qui ont duré jusqu'à 11h, 11h30. C'est là que M. Danfos a dit, non, attendez un peu, là, on va mettre ça 30 minutes, comme ça, là, je vais avoir la paix. Mais les citoyens ont fait des représentations, ont posé des questions, rien à faire. La décision était prise, puis M. Danfos n'a rien voulu savoir. Puis c'est le cas présentement, il ne veut rien savoir non plus. Fait que, à part du 20 000 pieds là, qui a été abandonné, là, abandonné, c'est abandonné il ne l'a pas abandonné, il a fait 600 000 de profit. À un certain prix, là, mais non, la décision était prise, puis il n'était pas question de changer quoi que ce soit. Fait que le projet va aller de l'avant, ça j'en suis convaincu à presque 100 Ben, moi, juste finir de faire parce que on parlait de la pétition de 2500 noms. On rappelle quand même qu'à Varennes, c'est 21 000? 21 000. Peut-être 2500. Lui, il prend la pétition, il la met aux poubelles. Mais juste faire un petit aparté avec notre situation, c'est d'habiter au Renard. Nous autres, pour une pétition de 45 noms, à peu près, maximum 50, il a décidé qu'eux autres passaient avant nous autres pour la voie de contournement. Là cette pétition-là, avec 50 personnes, il n'a tenu compte de la pétition, puis il n'a pas fait la voie de contournement à cause de ça. Fait que je trouve, tu sais, c'est comme... Oui, 2500, aucune valeur, mais 40, je ne sais pas pourquoi ils ont tant de valeur que ça. Là. 40 propriétaires terriens, pas des résidents. Là. Nous autres, on est des résidents, ça habite. Il a décidé qu'eux autres avaient plus de pouvoir avec leur pétition, 40. Puis si on prend le 2500 versus 21 000 de population, ça fait quand même un pourcentage intéressant de la population de Varennes qui a dit qu'il n'était pas d'accord. Ouais. Je voulais juste que le monde réalise un petit peu les 2 poids, 2 mesures, M. Danfous. Ouais. Mais ça revient au concept de base. Ça prend du dialogue. Il faut parler aux citoyens, il faut les écouter, puis il faut que les solutions viennent et des citoyens et de la partie politique. Exact, parce que présentement, il n'y a aucun dialogue. Non, il n'y a aucune consultation. Il n'y a pas eu de consultation pour la phase 2 et 3. Il n'y a pas eu de consultation pour la future RPA sur René Gauthier. Il n'y a pas eu de consultation pour le fameux Rio là, sur les terrains qui ont été vendus, des ateliers. Non, tout ce qu'il fait, c'est qu'il présente le projet, puis c'est ça. On vous écoute, les citoyens parlent, mais les plans sont faits, puis on s'en va dans cette direction-là. Moi, j'aurais envie de dire, oui, il y a des consultations avec les entrepreneurs, avec les citoyens. Ça, c'est mon feeling. Là. C'est ma vision quand je vous écoute parler du parc. Vous avez très bien expliqué le parc, là, la chronologie avec les entrepreneurs, les acheteurs, les vendeurs, tout ça. Eux autres ont l'air de tout être écoutés par la ville. Ils finissent par avoir ce qu'ils ont besoin. Puis quand les citoyens font la même démarche, puis posent des questions, puis demandent des choses, ah ben là, non, là, ça marche. On dirait que ça ne s'applique plus de la même façon. Là. Un jour, M. Danfous avait dit, ma porte de bureau est tout le temps ouverte. Mais il a oublié de rajouter pour les contracteurs puis pour les promoteurs. Les citoyens, eux autres, ça va bien mieux de prendre un rendez-vous. Ça sera pas demain matin. Ou d'aller à la demi-heure de questions une fois par mois.
qui est des fois 20 minutes. Ouais, ça dépend comment il y a de questions. Ouais, c'est ça. Ça dépend comment est-ce qu'il y a d'insultes dans son Ouais. cahier. Fait qu'on on va poursuivre. Vous avez parlé de, que vous voulez que la relève publie Oui. le reportage, mais vous avez fait comme le pont au prochain sujet dans notre podcast. Bon. C'est qu'on va changer maintenant de sujet. Puis merci infiniment pour tout ce que vous avez partagé sur le parc Saint-Charles. C'est une éducation que je ne connaissais même pas la moitié des choses que vous avez dit. Fait que merci. Toujours un plaisir. Puis si quelqu'un constate que j'ai fait une erreur en quelque part, je suis prêt à m'excuser et à corriger ce que j'ai dit. Mais présentement, j'ai des documents, puis il va falloir qu'ils m'apportent d'autres documents pour contredire ce que j'ai, parce que sont tous les procès-verbaux, tous les contrats, incluant la décision du ministère de l'Éducation que je veux publier ou faire connaître aux gens. Le ministère de l'Environnement. Mais juste Ministère de l'Environnement. une question. Pourquoi vous êtes impliqué dans le parc Saint-Charles? Restez-vous à côté? C'est quoi la... Oui. Bien, premièrement, oui, je reste à côté du parc Saint-Charles, mais j'ai tout le temps eu un intérêt pour l'écologie, pour les espaces verts, les arbres. Vous viendrez voir mon paysagement, vous allez comprendre pourquoi. Je trouve que c'est une chose importante. Il faut préserver nos parcs, nos espaces verts, parce qu'il y en a de moins en moins. Puis, c'est une façon de lutter contre la pollution. C'est pas le fait qu'ils construisent à ma cour ou proche de ma cour, c'est le fait qu'on massacre un parc, puis un coup que c'est fait, ça ne reviendra plus jamais. Il n'y a personne qui va démolir les 2 blocs appartements, puis il n'y a pas personne qui va démolir les 4, possiblement, blocs qui vont être là. Fait que ça va être fait pour la vie. Fait que je veux juste protéger l'environnement. C'est l'environnement qui m'intéresse, et l'environnement du parc Prévert, et l'environnement du parc de la Comète. Excellent. Il faut protéger nos parcs. Je veux bien croire qu'on a besoin de logements, mais il doit y avoir d'autres moyens ou d'autres lieux pour bâtir des logements. Et d'autres façons de faire aussi. Puis ça, en impliquant les citoyens, il y a peut-être des choses qui pourraient sortir de rencontres avec des citoyens, des idées. Les citoyens de Varennes, ben, c'est un paquet de monde qui ont chacun leur connaissance, qui ont un domaine d'expertise, un paquet, sont capables de brasser ça ensemble. Il y a peut-être des choses, il y aurait des solutions qui pourraient se faire. Mais peut-être que les contracteurs seraient moins, des entrepreneurs seraient moins willing. Là. Peut-être. Mais c'est ça, mais c'est quand même, en bout de ligne, la ville appartient aux citoyens, pas aux entrepreneurs ou aux contracteurs. Il ne faut pas oublier ça non plus. Là. Mais l'idée, c'est que c'est pas contre le maire, c'est pas contre le conseil, c'est de travailler ensemble pour trouver une solution, d'écouter les citoyens, de ne pas couper leur micro, de les laisser poser leurs questions. S'ils ont des lettres à lire ou les laisser faire, parce qu'ils sont supposés d'écouter. Hey. Ils sont élus pour représenter les citoyens. Ils devraient au moins nous écouter. C'est moi qui paye son salaire. Oui, hey, on est rendu qu'on fait un effing podcast pour se faire écouter. On ne sait plus quoi faire. Personne ne nous écoute. On fait un podcast pour ça. Puis, man, fait qu'on va passer au prochain sujet. All right? Fait que là, on a écouté la vidéo du maire qui parlait de ses adversaires qui parlaient de 500 portes, faire peur à tout le monde. Fait que là, on vient de mettre les pendules à l'heure sur ça. Monsieur le Duc nous a donné tous les faits du parc Saint-Charles. Puis, je pense que c'était 2 heures ou 3 heures après que M. Danfous a sorti son vidéo de ça, du parc Saint-Charles. Cet article-là a apparu dans La Relève 3 heures après, le même jour. Fait que ça, c'est qu'est-ce que l'article a de l'air. Fait que je veux juste partager je l'ai coupé en 2 pour que ça soit plus lisible.
Juste une Le seconde. journaliste qui a écrit ça, c'est M. Bastien. C'est qui, M. Bastien? Ouais, c'est un journaliste qui a l'air de bien aimer M. Danfous, là. Ou il a l'air bien d'accord avec ce que M. Danfous veut faire. C'est vrai que ça arrive souvent, hein, que des articles qui sont très positifs. Non, mais il faut lui donner ce qui lui revient. Dans la dernière édition, La Relève, l'avant-dernière page, il y avait une page complète sur Nathalie Parent, expliquant qu'elle avait volé des pamphlets électoraux. Fait que, Ah, je ne l'avais pas vu. des fois, Je il l'avais pas rapporte vu. la nouvelle. All right, cool. Fait que voici le première moitié. Le titre était Projet domiciliaire dans les parcs. De nombreuses rumeurs à Varennes, encore des rumeurs. Fait que le maire a répété qu'il n'est pas question de mettre quelques logements que ce soit dans le parc de la commune. Photo La Relève. Puis je vais juste changer pour l'autre moitié. Puis on va lire l'article ensemble. Après ça, on va vous donner les faits. Les faits. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans cet article-là que... Les rumeurs vont bon train en cette période électorale à Varennes et lors des récentes assemblées publiques, elles ont fait l'objet de plusieurs questions de citoyens qui se disent inquiets à ce sujet. Là, remarque, là, elles ont fait l'objet de plusieurs questions de citoyens qui se disent inquiets à ce sujet. Prenez note. Une Varennoise s'est, pour sa part, adressée au maire le 1er octobre afin de lui demander s'il est vrai qu'il y aurait un projet d'habitation au parc de la commune. Fait que on va faire jouer cette question-là de la personne qui a posé cette question-là. Ensuite, le maire a répondu « Malheureusement, dans une période électorale, à tous les 4 ans, il y a quelques mois, on l'entend des choses qui ne font pas de sens, mais ce sont des choses qui tentent souvent de faire peur à la population et le projet de logement, de condo, de tour, de n'importe quelle nature d'habitation de le parc de la commune avait été largement utilisé il y a 4 ans. » Ça me fascine encore, ça, les rumeurs qui sont juste aux 4 ans. C'est étrange. C'est complètement faux. Aujourd'hui, on commence à le réentendre. On l'avait entendu en début de campagne électorale pour le parc du Carrousel. Ça aussi, c'est bizarre parce que les rumeurs, c'est juste des rumeurs. De mettre des condos dans le parc du Carrousel, non, c'est hors de question. Vous me posez la question et j'espère que beaucoup de gens entendront ma réponse. Il est absolument hors de question. En tout cas, pour les membres qui sont devant vous et, je suis convaincu, pour les futurs membres du Conseil après le 2 novembre, il n'est pas question de mettre quelques logements que ce soit dans le parc de la commune, a déclaré Martin Danfous. Puis là, ça, la prochaine paragraphe, quand on vous fait écouter les vidéos, là, c'est spécial. Lors de l'Assemblée publique de septembre, un citoyen s'inquiétait également des rumeurs qui parlait d'installer des éoliennes le long de Picardie. Soulignons à ce sujet que le MRC de Marguerite Youville a mis fin la semaine dernière à ses études pour analyser la possibilité d'un tel projet dans la région. Là, c'est écrit dans un article dans La Relève, là. Un citoyen s'inquiétait. Fait qu'on va vous faire jouer ça, puis... Avant que tu fasses jouer ça, je voulais juste... moi, ça m'a été... Quand on parlait du parc Saint-Charles, là, le maire, lui, ce qu'il avait dit à la dernière assemblée, là, c'est des jumelés maisons de ville et duplex, pas plus que de 2 étages. C'est ce qu'il avait dit lors de la séance. Pour le parc Saint-Charles, pour les 120 quelque portes. Là. On va y aller en ordre à l'envers, parce que c'est qu'est-ce que je viens de dire pour les éoliennes, OK? Juste une seconde que je partage ça. Ça arrive, ça ne sera pas long. All right. Fait que là, dans l'article du journal, c'est... Attends, je vais juste voir si je mets ça. Mon souris, il est là. Je vais mettre ça comme ça. Fait que, tu sais, dans l'article de journal, c'est bien marqué « Un citoyen s'inquiétait ». OK? Fait qu'on fait jouer ça.
Il est 21h23, on a jusqu'à 24. Vous serez donc la dernière question. Parfait. Bonsoir, M. Danfous. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Frédéric Gros. J'habite sur la rue de la Petite-Prairie. J'ai entendu des rumeurs d'éoliennes le long de la Picardie. Est-ce que c'est vrai? Ben, en fait, ça fait exactement partie. Là, ça se peut pas, là. Tu sais, c'est comme s'ils ne se connaissent pas, puis les rumeurs encore. Là, il faut que vous compreniez là, que le lendemain de la séance du conseil, M. Groux, il annonçait sur Facebook, partout, qu'il se présentait comme candidat. Voilà. Ça, c'est... Ça, là, c'est le lendemain que ça a sorti. Fait que c'est un citoyen qui s'inquiétait par des rumeurs des éoliennes le long de Picardie. Me semble, quand vous êtes dans le même parti politique, c'est une question qui se pose en dehors d'une séance de conseil qui gruge le temps aux citoyens, non? Aux citoyens ordinaires. Aux citoyens ordinaires. Parce que toi puis moi, on ne s'est pas présenté pour l'équipe d'Enfous. Mais non. Là. Puis en plus, ils font semblant que c'est un citoyen qui s'inquiète des rumeurs. Puis oui, M. Gros, vous êtes un citoyen. Ça je ne l'enlève pas. Mais de le répéter dans un article de journal, n'importe qui ne connaît pas tout ce contexte-là, là, ça n'a pas de sens. Puis si je veux faire la mise au point, l'histoire des fameuses éoliennes, là. Moi, on a été, Steve était avec moi, on est allé à une rencontre où on s'est fait expliquer le projet. Puis le projet, oui, il y avait des éoliennes dans Varennes, mais il nous avait expliqué aussi clairement que les distances à respecter de la ville pour une éolienne, c'est 1,5 km. On est rendu loin de la Picardie, là. Parce que la Picardie, mettons, c'est la bordure de la ville, là. Il faut calculer, la plus proche qu'il aurait pu y avoir, c'est à 1,5 km. Il n'avait pas sur le bord. Il n'y a jamais été question qu'il n'aille. Et M. Danfous, c'est sûr qu'il était au courant du projet d'éolien, là. C'est un projet qui était chapeauté par la MRC, là. Fait que c'est sûr qu'il était au courant. Nous autres, on avait même appris que moi, vu que j'étais en campagne, nous autres, c'est à 750 mètres de chez nous qu'on pouvait avoir une éolienne. Ouais. Mais là, lui, il vient gaspiller du temps qu'on peut avoir, les citoyens peuvent avoir, en se faisant passer pour un citoyen ordinaire. Il faut rejouer ça, là. Il est 21h23, on a jusqu'à 24. Vous serez donc la dernière question. Parfait. Bonsoir, M. Danfous. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Frédéric Gros. J'habite sur la rue de la Petite-Prairie. J'ai entendu des rumeurs d'éoliennes le long de la Picardie. Est-ce que c'est vrai? Ben, en fait, ça fait exactement partie. Anyways, on parle du prochain. Deux mauvais acteurs. Il fallait qu'ils changent d'école parce qu'ils ont manqué le coup. Là. Fait qu'on va continuer avec l'article. Là, c'est la conseillère, Mme Karine Oui. Mme Karine Durocher, elle aussi, elle a réagi à l'article La Relève. On va lire qu'est-ce que Karine elle a écrit sur Facebook. Puis ensuite, on va faire jouer les 2 dernières vidéos de les gens qui sont mentionnés dans l'article. Fait que, encore, je vais partager ça. C'est en 2 parties pour que ça soit le plus gros possible pour pouvoir le voir à l'écran. Fait que le premier bout, on y va. Ça, c'est en réponse à l'article La Relève. Fait que Karine Durocher pour le district 4 Notre-Dame. Projet domiciliaire dans le parc à Varennes, mais d'où viennent ces rumeurs? Je me permets cet écrit pour répondre à l'article de Daniel Bastien de La Relève paru le 15 octobre, faisant curieusement écho à une vidéo publiée sur la page Facebook du maire sortant Martin Danfous le même jour. L'article parlait de citoyens venus faire état en séance publique de rumeurs de développement domiciliaire au parc de la commune et du carrousel ou de projets éoliens sur Picardie. Ce que l'article ne dit pas et qu'il faut savoir, c'est que les citoyens faisant état à ces rumeurs ne sont pas n'importe quel citoyen de Varennes. C'était Frédéric Gros et Caroline Charland, candidats pour l'équipe d'Enfous, et Guylaine Coutu, une citoyenne ayant démontré son appui au maire sortant. Donc, s'il y a des gens qui s'amusent à parler de rumeurs,
Ce sont les propres partisans de l'équipe d'Anfus et je ne comprends pas trop dans quel but. Juste en passant, il faut qu'on lit tous les textes. C'est important de lire pour que tout le monde ait les faits, les détails. Fait que restez patient. Personnellement, les quelques fois où un citoyen rencontré en porte-à-porte me demande « Est-ce vrai qu'il y aura des condos dans le parc La Commune? » Je réponds non, pas dans les limites du parc actuel. Par contre, il y aura un projet domiciliaire sur les terrains des anciens ateliers municipaux qui sont entourés par le parc et si c'est construit trop haut, ça va changer le paysage vu du parc. C'est pourquoi je m'étais opposé à un changement de zonage de excuse, c'est coupé sur mon écran, de ce secteur au début de mon mandat. Des condos dans le parc du Carrousel, j'ai jamais compris d'où venait cette rumeur-là. Et le dernier bout. Sorry. On va le voir. All right. Par contre, je crois que ça témoigne que les citoyens de Varennes ont peur que leurs espaces verts soient grugés par des projets domiciliaires. Pourquoi ils sont craintifs à ce sujet? Parce que c'est déjà arrivé au parc Saint-Charles. Le développement de la phase 3 du parc Saint-Charles n'est pas encore construit, mais il s'en vient. Quand on dit que le parc Saint-Charles est protégé à perpétuité, il s'agit de la partie du parc à l'extérieur du secteur de développement domiciliaire. Le maire sortant répète que le projet officiellement en cours est celui qui, suite à la pression populaire des citoyens varennois en 2019, a été amendé à 125 portes. 127, monsieur le on sait, 127. Officiellement, aucun autre projet n'a été adopté par la ville. Mais les conseillers qui ont quitté son équipe cet été ont mentionné parmi leurs raisons une divergence de point de vue sur le développement à venir dans cette phase 3. Le maire sortant était fervent d'une densification du projet, alors que les conseillers démissionnaires ne l'étaient pas. Dans la vraie question qui devrait se poser maintenant, c'est, outre les rumeurs de ci et de ça, lancées comme des écrans de fumée, est-ce vrai, M. Danfus, que vous êtes ou étiez favorable à une future densification de la phase 3 du parc Saint-Charles? Et comment se positionnent vos nouveaux candidats conseillers sur cet enjeu? Voilà. Puis ça, on fera remarquer que sur Facebook, vous fouillez, il n'y a aucune réaction des candidats de l'équipe d'Anfus par rapport à ça. Même M. Danfus n'a pas aucune réaction. La seule réaction qu'on a eue de M. Danfus, c'est la rumeur du 500 portes là, qui s'amuse avec ça. Mais les vraies questions, on ne sait pas c'est quoi leur opinion. Là. Bon, fait que voici le premier qui avait été mentionné dans l'article La Relève, puis aussi par Karine, Mme Durocher. Bonsoir, Caroline Charland, la rue Dufremont. Salut, Mme Charland. Alors, je suis fière d'annoncer que je vais rejoindre le Parti durable Équipe d'Anfus comme candidate Au moins, elle l'a poste dit. de conseillère municipale aux prochaines élections du 2 novembre prochain. Bienvenue. Merci. Cela étant dit, voici ma question, M. le maire. Est-ce qu'il y a un projet de construction de condos dans le parc du Carrousel? Des rumeurs. On a dû répondre à ça il y a 4 ans. Puis, comme je l'ai mentionné en introduction, là, face justement à des projets de condos ou des modifications de plans, on va en entendre parler de toutes sortes, dans plein de secteurs, dans plein de dossiers différents. Mais votre question, elle est précise. La réponse va l'être tout autant. Il n'y a jamais été même discuté, puis encore moins question de projets de condos, d'habitation de quelque nature que ce soit dans le parc du Carrousel. Il va rester un parc aussi longtemps. Et je suis convaincu que 100% de mes collègues sont à la même place que moi. Ça n'a jamais été question. Merci. Merci à vous. Bizarre, tout ça. C'est encore là, Mme Caroline est allée à la même école de Monsieur Grou. M. Grou là,
bad acting. Oh, oui, on vous écoute. C'est un vieux truc de vieille politique, de parler de rumeurs, pour éviter de parler des vrais problèmes et des vrais sujets. Pendant que les gens parlent de rumeurs, puis créent d'autres rumeurs, puis répondent aux rumeurs, mais les vrais sujets ne sont pas abordés durant la campagne. On passe à côté des vraies affaires. Un vieux truc. Oui, puis c'est comme on le voit très bien, là, le vieux truc. Là. Exact. Puis ça, c'est le dernier dans l'article La Relève qui font référence. Les rumeurs le parc de la commune, je pense. On passe ça. Bonsoir, Monsieur le maire. Je suis Guylaine Coutu. Salut, Madame Coutu. Bonjour. Alors, je désire simplement savoir si c'est une rumeur ou si c'est vrai qu'il y aurait un projet d'habitation au parc de la commune. Oh my God. Hey, merci de poser la question parce que le mois passé, vous n'étiez pas dans la salle. J'ai fait une genre de mise au point parce que ce que j'ai mentionné, c'est que traditionnellement, malheureusement, dans une période électorale, à tous les 4 ans, il y a quelques mois où on entend des choses qui ne font pas de sens, mais c'est des choses souvent qui tentent de faire peur à la population. Et le projet de logement, de condos, de tours, de n'importe quelle nature d'habitation dans le parc de la commune avait été largement utilisé il y a 4 ans. Et là, on l'entend encore. Fait qu'on a eu beau dire il y a 4 ans, non, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on commence à le réentendre. On l'avait entendu en début de campagne électorale pour le parc du Carrousel, mettre des condos dans le parc du Carrousel. Non, c'est hors de question. Mais là, vous me posez la question, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui entendront ma réponse. Il est absolument hors de question, en tout cas pour les membres qui sont devant vous, et je suis convaincu que les futurs membres du Conseil, après le 2 novembre, qu'il n'est pas question de mettre de quelque logement que ce soit dans le parc de la commune. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui, merci beaucoup. Merci, Mme Coutu. Bon. Ça nous amène, on est rendu, on continue, ça a fait le pont avec le fameux parc de la commune, puis la rumeur de condo. Fait que là, on va vous présenter la rumeur. Ouais. Ça part d'où, cette rumeur-là, d'avoir de la construction dans le parc de la commune, tu sais? La rumeur. Fait que on vous présente l'origine de la rumeur, OK? OK, voilà. C'est parti. C'est beau, la fleuve. Fait que voilà, bon. C'est de là que la rumeur est partie, je crois. Là, ce que je réalise, là, après avoir discuté avec M. Leduc, qui nous a fait la présentation du parc Saint-Charles, ce que je vois là, c'est le même genre de projet, dans le sens que c'est bâti de la même façon, puis ça se promène de la même façon dans la sphère des médias, dans Varennes, tout ça. Là, on va juste pour que le monde soit sûr qu'ils comprennent. Là. Ça, c'est le projet. Le projet Rio, là, c'est le projet de la compagnie numéro 91 55 40 63 Québécois qui appartient à M. Christian Laliberté. Ça, c'est le projet à partir, où est-ce qu'il y a les bâtiments qu'on voit, là?
Ça, c'est les terrains, des anciens terrains du garage municipal. Fait que comprenez bien que les constructions des condos sont faites sur le terrain qui appartient à M. Laliberté, qui était l'ancien terrain du garage municipal, puis la dompe à neige, là, on appelle ça la dompe à neige. Là. Mais là, les rumeurs, les condos, là, inquiétez-vous pas, ils sont bâtis là. Mais là, ce qu'on a vu dans la vidéo, puis c'est très bien expliqué, vous voyez le terrain de golf qui se trouve être situé en arrière des condos. Ça, on s'en va. Mettons qu'on s'accote le dos au condo. Vous allez voir le terrain. On voyait le terrain de golf. Après ça, on voit la plage urbaine. On voit la marina. Mais ça, le terrain de golf, la plage urbaine et la marina, ça, c'est dans le parc de la commune. Mais là, moi, quand je regarde ça, OK, c'est beau. Là, dans le fond, c'est dit jamais qu'il va y avoir des condos, je le crois. Mais là, le terrain de golf puis la marina, tout ça, c'est-tu la ville qui va bâtir ça pour M. Laliberté, pour son projet? Si le monsieur Danfos s'est dit qu'il n'y a pas question qu'on vende un bout de terrain du parc de la commune, tout ça, c'est-tu un genre de projet comme on a vu avec la garderie dans le parc des Scouts, où ce que là, la ville elle va construire un parc à côté de la garderie pour les enfants de la garderie puis tous les enfants de Varennes en même temps? C'est-tu ce même genre de projet-là? Là, parce que c'est pas clair. Puis ça, dans la chronologie du temps, la vidéo que vous venez de voir là, ça, on n'a pas les dates précises. C'est avant 2020, mais on croit que c'est 2016 dans ces coins-là que c'est sorti cette vidéo-là qui était présente sur l'Internet puis qui ne l'est plus maintenant. Fait que ça me permet, là, on part avec ça dans ces années-là. Puis juste un détail comme ça, Steve étant un spécialiste de faire justement sa job de faire des montages comme ça, on parle dans ces années-là que ça pourrait avoir coûté entre 30 et 35 000 faire cette petite vidéo qu'on vient de voir là. Ben oui, faire de l'animation 3D de cette ampleur-là, là, c'est capoté. Là. Ça, c'est un méga projet de graphique. On ne sait pas combien ça a coûté, mais moi, je travaille dans le milieu, puis je sais que faire du 3D comme ça coûte une fortune. Fait que c'est pas un petit projet qui a été fait en l'air. Il y avait du monde au courant de tout ça, là, d'après moi. Là. Puis ça fait que quand on parle de rumeurs, ça avantage qui qu'il y ait des rumeurs comme ça? Oui, c'est facile pour lui de dire bon, OK, il n'y aura pas de condo là. Mais ça nous amène la question, le terrain de golf qui était là, puis la marina, tout ça. Puis moi, je me suis mis à fouiller aussi un peu plus là-dedans. Là. Puis, vous savez, il y a des choses qui ressortent de ce projet-là qui n'est pas encore commencé parce que les pompiers sont encore dans le garage municipal. C'est une autre saga. Le poste de pompier, c'est une autre saga. Là. Puis ça, on parle, tu sais, puis vous allez voir, je vais juste donner des petits détails, puis vous allez être capable de faire un comparatif avec le parc Saint-Charles. Là, on a un terrain qui a été vendu à une compagnie à numéro pour la somme de 8 millions. Puis là, les intérêts là-dessus, on parle de 3 % inclus dans le montant initial. Puis là, il y avait une date d'échéance pour le prêt, il y avait une date d'échéance du 15 décembre 2035. Mais encore là, assorti avec, tant qu'il ne commence pas à bâtir, il ne paye pas. Fait que dans le fond, on le finance. C'est un financement quelque part. Là. Puis ça, ben, il y a toutes des conditions. Puis le prix payé, là, on parle de 15 $ du pied carré encore. Mais là, aujourd'hui, je serais curieux de savoir la valeur de ce terrain-là. Ouais. Qui a payé 8 millions puis il n'est pas bâti encore. Là. Ça amène toute la controverse de faire une marina, de tout ça. Là, il y a eu des citoyens, là, puis ça, on parle dans les années 2020, 2021, c'est là que ça a commencé, là, le projet a sorti plus. Puis là, je vais juste lire, le projet là, ça suscite la controverse dans la population parce que les citoyens craignent de voir le parc de la commune qui relie la ville d'un bout à l'autre et longe le fleuve scindé en deux par le projet. Ben, c'est sûr, s'il y a le club de golf puis la marina, ça va couper le parc en deux, là, tant qu'à moi. Puis là, il parle, une vidéo disponible sur Internet confirme les inquiétudes. Là, c'est la vidéo qu'on vous a montrée. Là. On voit très bien le projet, les condos, le golf puis la marina, là, ça fait une belle ligne jusqu'au fleuve. Puis là, on peut voir, c'est ça, sur la vidéo, bon, comme je vous l'ai dit, on voit le terrain. Bon, un petit terrain de golf, là, c'est pas un 18 trous qu'ils vont faire là, j'imagine. Là. De même que la marina puis une plage. Puis là, en passant, comme je l'ai dit tantôt, la vidéo n'est plus disponible. Puis là, en 2021, là,
Puis ça, c'est parce que j'ai des documents là, de la ville, là, des avis publics, tout ça. Puis ça, c'est parce qu'il y a eu du monde à Varennes qui se sont mis à fouiller tous les petits détails. Là, la ville, en 2021, la ville avait tenté d'ajouter là, plus de 10 nouveaux usages à la zone du parc entourant le projet. Ça, là, je n'ai pas eu le temps parce que ça, c'est ce matin que j'ai réussi à tout comprendre ça. Puis dans les usages, dans les 10 usages qu'il avait mis, là, il y avait, bon, c'était marqué voie navigable, que là, tu avais le droit de faire une voie navigable écluse, accès à un cours d'eau ou une rampe pour mise à l'eau de bateau. Parce que ça, c'est des usages que présentement, on n'a pas. Fait que ça, ils ont essayé de passer ça en catimini. Ils disaient, ben, c'est tellement passé dans. Ben, pour ceux qui sont déjà allés aux séances du conseil, ils m'en ont dit, bon, projet de loi, numéro d'intel, blablabla, blablabla. Là, c'est des numéros de l'eau, c'est des numéros des H400, n'importe quoi. Fait que le commun des mortels qui n'est pas au courant du dossier, puis qui n'a pas des maps avec tous les petits numéros qu'il y a sur la ville de Varennes, on ne comprend à peu près rien. Là. Puis ça se passe tellement vite, tu ne peux pas avoir de questions. Fait que là, c'est du monde qui ont ressorti ça. Là. Fait que ça, vous voyez encore là la procédure qui a été faite. Puis après ça, il y a eu, au printemps 2022, là, la ville a voulu repasser encore. Il voulait augmenter la densité de 50 à 120 logements par hectare sur les terrains que la Liberté a achetés, les anciens terrains du garage municipal. Puis ça, ben là, les citoyens de la rue des Tilleuls, eux autres, c'est la rue qui se trouve... C'est ça ici? Excuse-moi, non, en haut, là? Oui, la rue des Tilleuls est plus dans le coin, là. Ça, là? Oui. OK. Fait qu'eux autres, ils sont comme adossés sur le gros projet de condo. Là, ce monde-là, ben là, c'est sûr qu'ils ont commencé à poser des questions, là, eux autres. Mais là, ils se sont retrouvés que là, normalement, les lots qui sont adjacents à des lots, dans des gros projets comme ça, ont un mot à dire. Mais là, la ville, ce que j'ai compris, là, il y a une piste cyclable qui va passer entre, mettons, les résidents de la rue des Tilleuls, puis le gros projet de condo. Et la ville, en faisant ça, mais là, les lots du monde qui reste sur la rue des Tilleuls, vu qu'ils ne sont plus adossés directement sur le lot de M. La Liberté, ben là, la ville n'a plus besoin de les consulter, n'a plus besoin de rien faire, parce vu qu'il y a une piste cyclable qui passe là. Fait que ça, je fais juste relever ça. Puis là, gars, ça, c'est des choses, des brides que j'ai réussi à ramasser. Ça prend, c'est une job à temps plein quasiment de fouiller là-dedans, puis de tout voir là, les petits détails. Puis, je vais vous montrer, là, je l'ai. Puis là, M. Danfous, qui vient dire qu'il n'y aura jamais de condo, en 2020, le 31 janvier 2020, dans la relève. Puis ça, puis là, je fais juste vous rappeler que la fameuse vidéo, le montage là, du projet Rio, on parle avant 2020, là, dans les années 2016, 15, 16, 17, dans ces coins-là que ça a sorti, ça. Là. Puis dans l'article en question, là, le journaliste, il parle, le site actuel des ateliers mis près de la régie intermunicipale de l'eau potable sera alors restauré et offrira un très grand potentiel étant donné que ces terrains sont situés en bordure du fleuve Saint-Laurent. Il y a quelques années, devant les membres de la défunte Chambre de commerce et industrie de Varennes, le maire Martin Danfous avait évoqué l'idée qu'une marina pourrait s'établir à cet endroit. À l'heure actuelle, la Ville n'est pas en mesure de préciser le ou les projets qui verront le jour à cet endroit, mais une annonce en ce sens devrait se faire d'ici les prochaines semaines. Puis tout ça, c'est des rumeurs. Ben oui, c'est des rumeurs, mais la marina qui nous est présentée en 2016-2017, en 2020, M. Danfous, il en parle encore. Mais là, on ne sait pas c'est qui. C'est-tu la Ville qui fait le projet de marina ou c'est M. La Liberté avec ses condos? C'est pas clair, là. Puis ça, c'est en 2020. Là, le 5 avril 2022, dans la relève, là, c'est marqué projet résidentiel sur le site de l'ancien garage municipal. Varennes fait le point et une proposition à des citoyens inquiets. Écoute, l'article, je ne vous le lirai pas tout. C'est un peu ce que je viens de vous parler, que là, le monde, il parle du terrain de golf, ils remettent tout en question, tout ce secteur-là ben là, je ne la verrai pas bien, là. Ben, le monde peut le chercher dans le site La Relève. Oui, c'est La Relève, puis c'est tellement un gros dossier, là, que je te l'annonce, on va refaire un autre podcast à cause de ça. Il y a trop de...
c'est comme le parc Saint-Charles, on avait notre spécialiste. Là, moi, je ne suis pas spécialiste du parc de la commune. J'ai juste commencé à gratter, puis là, c'est là qu'on voit les changements qui ont été faits. Il y a des projets de règlement 700-745, que là, ça vient de modifier. Comme je l'ai dit tantôt, on passe de 50 logements à l'hectare à 120 logements à l'hectare. Fait qu'encore là, 120 logements à l'hectare, c'est plus des bungalows, là. Là, on est rendu avec des 3, 4, 5 étages, là. Ben, c'est ça qu'on voit dans les... C'est ça qu'on voit là. Ben oui. Fait que, puis ça, c'est à suivre, puis il faut fouiller là-dedans. Puis, fait que quand M. Danfous, il dit qu'il n'est pas au courant de rien. Non, pour lui, il n'y a pas de nouveau projet, c'est des condos. Ça revient uniquement aux 4 ans. Juste aux 4 ans, là. C'est étrange tout ça. T'sais, on voit cette rendue-là de 3D, on voit précisément d'où ça part les rumeurs, mais c'est juste aux 4 ans que ça revient. Étrange. Très étrange. Puis là, vous voyez que là, on parle, comme le premier article que je vous ai parlé, c'est en 2020. Là, je vous reviens avec un autre article le 5 avril 2022. Puis là, ici, j'ai un document de la ville. C'est un document, ça, qui date 14 mars 2022. Le Conseil a adopté le second projet de ce règlement. Ça, c'est le règlement qui ont parlé dans l'article 707-145. Puis, juste vous montrer, le détail est dans les petits détails. Là, c'est assez compliqué. Là, je ne vous lirai pas tout, mais les articles qui nous intéressent dans notre code du parc de la commune. Article 6, retrait de l'obligation d'aménager une bande tampon paysagère de 1 mètre minimum dans le cas de projet où les aires de stationnement sont mises en commun. Puis là, après ça, il y a une liste de toute la zone concernée. Mais c'est drôle. OK, je vais vous montrer la liste. Mets-les là. Là, vous voyez, j'ai tout barbouillé. Ça, là, c'est tous des numéros de l'eau, des zones où ce que là, le changement va s'appliquer. Puis là-dedans, toutes les... Je l'ai ici. Ben ouais, t'es équipé aujourd'hui. Ben, j'ai fait ça vite. Là, j'ai fait ça ce matin. Là, vous voyez tous les numéros, les H, H 490, H 403, P 485. Ça, c'est tous les numéros de l'eau c'est tout ce qui a rapport au projet de développement là, du projet Rio. Mais tous ces numéros-là, ils se retrouvent là-dessus. Fait que là, il en passe, il y en a des numéros ADH, là, il y en a, vous avez vu, le nombre de lignes qu'il y a. Fait que ça, là, si quelqu'un n'est pas averti de fouiller pour ça, personne ne va le voir passer. Puis là, on va à l'article 12. Augmenter les normes minimales de densité de logement à l'hectare de 50 à 120. Zone concernée, H490. Ça, c'est exactement... Ah ben, H490. C'est exactement le terrain de M. Laliberté qui va faire le projet Rio. Puis là, les zones contiguës, c'est le P404, là, puis c'est ça, 409, blablabla, c'est tout autour. Ça, c'est juste, c'est embryonnaire ce que j'ai fait là. J'ai juste, parce qu'on voulait parler de ça, je me suis mis à fouiller et à chercher, à comprendre. Puis, c'est vous montrer un peu comment ça fonctionne. Là, il y a une autre chose. La ville, il y a un avis public, un projet, c'est une assemblée publique de consultation. Premier projet de règlement numéro 707-143. Puis ça, on parle la date, il doit y avoir une date là-dessus, 16 septembre 2021. Vous voyez, c'est même avant, là, c'est dans la même période. Puis ce que j'ai trouvé là-dedans, là, il y avait une demande qui était faite, il voulait faire un changement. Autrement dit, là, on a les terrains de l'ancien terrain de la ville, le garage municipal, tout ça. Puis le parc de la commune qui est en arrière. Puis il y a deux, le P578, le P522. Là, la ville a fait une demande parce qu'elle veut changer la limite. Elle veut rapetisser le lot P522 pour agrandir le lot P, je dis lot, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais le P578, elle veut l'agrandir. Mais ce que j'ai compris, parce que c'est dimanche, je trouvais des renseignements, c'est pas évident, c'est que chaque lot, les P522, P518 ont des droits d'usage. Il y a des choses qui sont permises de faire sur ce lot-là, puis tu ne peux pas le faire dans l'autre. Mais quand tu fais une modification, tu changes les frontières, tu agrandis. Fait que ce qui était permis dans le P578,
bien là, tu vas pouvoir le faire vu que la ligne, elle va changer de place parce que, on le voit ici, là, moi, je l'ai mis, où j'ai mis le barbouillage, là, ça, c'est l'ancienne ligne du lot. Là, il l'a monté en haut ici. Fait que tout ce qui était permis là est permis maintenant jusque-là. Parce que les deux lots, les deux n'avaient pas les mêmes usages que tu pouvais faire. Puis ça se fait ça se fait aux séances du conseil. Tu as une consultation publique, il y a peut-être personne qui était là parce que personne ne l'a vu passer. Puis là, après ça, il arrive au conseil de ville, blablabla. Bon, on adopte, y a-t-il un proposant pour le projet 707-143, modification, j'appuie, simplifié, c'est réglé. Puis ça, il n'y avait pas juste pour ce lot-là qu'il y avait des changements, il y en avait un paquet d'autres aussi, là. Fait que ça, là, c'est juste pour vous montrer que la dynamique, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que je vois du parc Saint-Charles, la façon de faire des affaires, c'est pas clair, c'est compliqué, c'est des petits bouts. Et on sépare ça, on prend le gros projet, puis on le sépare en petits morceaux, puis on le souffle un peu partout. Fait que de même, c'est difficile pour un petit citoyen ordinaire de se rendre compte de l'ampleur du projet, puis de tous les aboutissants, là. Oui. Je ne sais pas ce que M. Leduc disait, ça ressemble-tu au parc Saint-Charles tant qu'à vous? Absolument. On n'a jamais su ce qui se passait, on n'a jamais su ce qui s'en venait. Tout ce qu'on a su, c'était là. Puis c'était décidé, c'était comme ça. Fait que, Puis non. pourquoi vous pensez qu'il se sert des rumeurs, de tout ça? Ben, pour éviter de parler des vrais sujets, pour éviter de donner les vraies informations. Parce que pendant que vous parlez des rumeurs, vous ne parlez pas d'autre chose. Fait que plus vous étirez le temps, les élections, c'est dans 2 semaines, mettez-en des rumeurs, puis lui, il va les démentir, puis il va faire des vidéos, puis là, il va gagner du temps, puis ça va être dans le journal. Là, il n'y a pas Exact. personne qui parle de rien d'autre. C'est Exact. absolument C'est une la stratégie tactique. politique. Stratégie Absolument. politique. Absolument, absolument. Si je peux me permettre, vous savez toute mon opinion sur la litière à chat qu'il veut faire dans le parc de la commune. Hey, Ben, ça c'est à Madame Provençal. Oh oui, mais c'est elle qui m'a introduit à ça, là. Mais vous voyez que lui, il veut nous faire une plage urbaine, une litière à chat dans le milieu du parc. Mais la marina, là, qu'il veut faire pour dans le projet Rio, là. Mais c'est pas officiel qu'il veut le faire. Non. C'est pas là. Mais le projet est là. Puis dire, un projet de ce grosseur-là, de cette ampleur-là, tu ne mets pas des choses au cas où. Ça devait faire en deux. Quand ils ont fait la vidéo, là, le beau montage, tout ça, là, c'est-à-dire, c'est sûr que dans le fond, ils devaient être au courant de tout ça. Là, ça a été présenté à la ville, le projet, là, j'imagine. Là. Mais pour ça qu'on voit la technique. Puis quand on parle des parcs à Varennes, là c'est le parc Saint-Charles, c'est le parc de la commune, c'est le parc des scouts. Moi, depuis que je suis à Varennes, c'est ce que je vois, là, la densification, elle se fait en passant par les parcs. Là. Le parc de la commune, c'est correct, les condos n'iront pas là, mais il y a toute la dimension du club de golf, le terrain de golf, la marina. Le parc Saint-Charles, là, M. Leduc nous l'a clairement expliqué c'était quoi la problématique, les enjeux qu'il y avait là. Mais moi, je vois l'enjeu du pas clair. Ouais. C'est vraiment ça. Puis ça vient me chercher, là, dire c'est encore là, le projet de Rio, oui, c'est beau, mais pourquoi que les citoyens ne sont pas inclus là-dedans? Là, ça va avoir un impact sur l'allure du parc Saint-Charles. Okay. Là, vous allez voir, vous allez dans le parc Saint-Charles, ce qu'on va voir, c'est 5 étages qu'on a vu sur la vidéo, me semble. Hein? C'est 5 étages. Chose de même. Ouais, ouais, ces buildings-là, 5 étages, dans le milieu du parc. Bien, dans le milieu, parce que c'est pour ceux qui sont allés au parc Saint-Charles, quand vous marchez en direction vers Boucherville, bien, où il y avait l'ancien garage municipal, puis le terrain, la dompe à neige qu'on avait, bien, ça s'avançait comme dans le parc Saint-Charles. Là, ça vient rapetisser le parc Saint-Charles. Là. Fait que là, tu vas arriver, tu vas marcher, tu vas voir ces gros buildings-là qui vont couper le parc visuellement. Là. Ils ne coupent pas le terrain parce qu'ils ne touchent pas au terrain du parc. Mais visuellement, moi, je ne suis pas sûr que ça m'intéresse de voir. Là, Ben, moi, je suis un coureur, puis je cours dans le parc Saint-Charles. Avant que j'aille la blessure à mon épaule, là, je courais presque à tous les jours dans le parc Saint-Charles. Puis c'est tellement beau. Il faut le préserver.
c'est tellement rare des espaces comme ça. Puis, tabarouette, j'aimais tellement amener mes enfants aux pentes de glissade, tout ça. Puis, tu as eu ces buildings-là qui se sont construits entre la pente. Puis, tu sais, honnêtement, je comprends qu'il faut faire des logements, tout ça, mais il faut trouver des solutions pour faire les logements à des endroits ailleurs que les parcs. Colin, tu sais, c'est simple. Je ne sais pas si c'est si simple, mais c'est mon opinion. Puis, tu parlais du parc pour glisser. Le fameux stationnement incitatif qu'il a fait dans le parc. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait dans le parc. Ben, un stationnement dans le... Je pense que c'est pour les gens qui prennent l'autobus. Oui, ça serait correct. Right? Mais il n'aurait pas pu faire ça, mettons, plus dans le bout de Lionel Boulet. Je ne sais pas. Des terrains, c'est des terrains industriels, là, commerciaux. Là. Ouais, il a pris un parc pour faire un stationnement incitatif. Puis c'est nous autres qui l'avons payé. Là. J'ai jamais pensé à ça. Pour moi, ce stationnement-là a juste toujours existé. Ben oui, avant, c'était un stationnement pour le monde qui allait au parc. Right. Tu allais glisser l'hiver, tu stationnais. C'était un stationnement, c'était vite c'était de la gravelle, là, puis dire, c'est ça, là, tu allais là pour stationner. Le monde qui voulait aller marcher au parc, il pouvait aller là, tout ça. Mais là, à un moment donné, ils ont décidé de faire ça, mais encore là, la consultation publique, elle est passée où? Qu'est-ce que ça? Puis la même chose pour le parc de la commune. Si jamais il y a du monde, qu'il y a quelqu'un qui a le dossier, qui connaît encore plus le dossier, un peu un spécialiste comme M. Leduc pour le parc Saint-Charles, je pense que ça vaudrait la peine de revenir là-dessus. Là, mais parce qu'ici, on parle, on discute. Tu sais, comme M. Leduc a dit, si quelqu'un veut nous corriger, viens nous corriger. C'est ça le but de faire ce podcast-là. C'est au lieu de parler des rumeurs, puis là, personne ne sait, puis de faire peur à tout le monde. On veut parler de les faits ici. On veut juste la vérité, les faits. Fait que, tu sais, anytime, corrigez-nous. On est là. Le chat est ouvert. Oh, quelqu'un vient de mettre un chat. C'est quoi qui est marqué? Attends. On va mettre ça à l'écran. Tu sais, en disant, fais-nous un chat, je le mets. Espérons que les Varennois opteront pour du changement qui amènera à une vraie réédition de compte le 2 novembre. Merci de votre implication. Bien, bienvenue, Colin. On fait notre gros possible. Tu sais, juste que les informations qui sont diffusées, que ça soit clair. Tu sais, moi et Richard, on fait ça de pure frustration d'aller au conseil à chaque mois, de se faire dénigrer, puis de jamais avoir des réponses, puis il n'y a jamais d'écoute. Il n'y a jamais d'écoute. Fait que, tu sais, voilà, on est en train de faire un podcast. Voici le résultat d'une ville qui n'écoute pas ses citoyens. Voilà. Puis, moi, c'est depuis qu'on est là, que ça fait, ça fait quoi, 2-3 semaines que la vraie campagne électorale est commencée. Tu sais, avant, bon, il y avait Spotted Varennes, il y avait Citoyen Varennes. Tu sais, il y avait 3-4 places que là, à un moment donné, tu sais, qu'il y avait des échanges. C'était pas toujours ça coche, on peut dire. Mais c'est des endroits où le monde pouvait mettre des commentaires, tout ça. Il y en avait des bons, il y en avait des moins Varennes. Non, mais... Puis là, plus que la campagne a avancé, plus c'est devenu mort, plus que les messages ne restent plus. Puis là, il n'y a plus de... Oui, il y avait des affaires, c'était pas tout... comment je dirais ça? C'était pas tout poli, là, je suis d'accord, là, ça dépassait des fois, mais au moins, il y avait des places où on pouvait échanger de l'information. Là, c'est pour ça que là, moi, à un moment donné, j'ai dit assez, gars, j'ai dit, on va faire d'autres podcasts, là, on n'attendra pas d'avoir une séance du conseil parce que ça limite trop. Puis, vous savez, moi, quand le dossier du parc de la commune, j'ai monté ça depuis 2 jours, là, à fouiller à gauche, à droite, puis à essayer de trouver, puis à appeler 2-3 personnes, me faire expliquer, comprendre c'est quoi qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, je réalise que c'est quand même assez compliqué. Puis on voit le pattern que le maire de Varennes, ben, il dit non, non, oui, oui, non, non. Puis dans un article en 2022, il dit une chose, 2020, il dit une autre chose. Là, il y a des projets de loi, de règlement qui passent, puis que ça vient affecter. Tu sais, c'est tout le diable est dans les détails. C'est ça l'expression? Oui. Où les détails sont dans là. Vous comprenez ce que je veux dire, puis c'est ça que je réalise. Puis tantôt, avec M. Leduc, qui nous a expliqué le parc Saint-Charles, j'ai compris des choses que je ne comprenais pas. Là, chronologiquement, c'est placé dans ma tête, puis là, je vais réfléchir à ça. Puis il me semble que, j'ai envie d'aller faire un tour au parc Saint-Charles, puis d'aller voir ça, là, les méandres, de me remettre. Hey, on va aller courir ensemble. On va aller marcher.
Ou tu courras puis j'irai en bicycle. Là, mais non, mais ça m'a allumé de dire que je vais aller voir moi-même visuellement c'est quoi. Aller en arrière des deux. Je passe à la rue Faneuf puis je les vois, les deux nouveaux buildings. Là. Je vois la place de Véro, tout ça. Mais aller en arrière de ça puis voir, moi-même, là, de voir c'est quoi la réalité. Là. Ah oui, exact. C'est sur ça. Puis le parc de la commune, c'est la même chose aussi. Là. Le garage municipal, je sais où, tout ça. J'y ai été dans le parc de la commune. Lui, je le vois plus. Là. Mais encore là, le projet Rio, là, M. Laliberté, là, il n'a pas investi du temps et de l'argent pour faire ça pour le fun. Là. Il y a une base de sérieux dans son projet, j'imagine. Là. Fait que, avoir l'animation, c'est sérieux en tabarouette. Ça m'inquiète. Là, ça m'inquiète de... Puis là, j'imagine. Mais oui, moi, j'ai une question que je lance à... Allez-y. Mais pourquoi cacher de l'information? Pourquoi pas mettre l'information sur la table puis dire aux citoyens, c'est ça, le Rio, c'est ça qu'on veut faire. Êtes-vous d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Exact. Si vous n'êtes pas d'accord, on ne le fait pas. C'est quoi le jeu de la cachette, puis de oui, puis non, puis peut-être 300, peut-être 200, peut-être 500? Mettez les informations sur la table, puis laissez les citoyens décider. Ils ont assez de jugement pour dire oui, ça a du bon sens. Puis fais pas faire venir tes propres candidats poser des questions dans des séances. Caroline, vous êtes tous dans la même équipe, parlez-vous à place de gaspiller le temps puis faire semblant de poser des questions. Ça n'a pas de sens. Ça, ce bout-là m'enrage. Hey, notre propre gars, M. Gros, qui est supposé de représenter notre secteur, là, on n'a aucune idée de qu'est-ce que lui va faire pour nous, puis il va là faire semblant de poser une question sur des rumeurs d'éoliennes. Voyons donc! Ça se peut pas! Anyways. Parce que là, si, tu sais, M. Danfous, il y a des questions qu'on n'a pas de réponse. Fait que c'est sûr que nous autres, dans notre tête, on remplit les trous, là. On va supposer des choses, on va imaginer des choses, puis on va en parler, puis là, ça crée des rumeurs, là. Mais lui, on dirait qu'il y a avantage à ça, mais moi, je ramène tout le temps à ça, dire, on ne sait même pas le contracteur qui va bâtir, c'est qui va bâtir les fameuses portes dans le parc Saint-Charles. On ne sait même pas encore c'est qui va bâtir ça. C'est quelque chose, là. Puis autant, le projet du Rio, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire, moi, quand je regarde ça à brûle pour point comme ça, ben, j'ai dit, les seuls qui sont protégés là-dedans, c'est les contracteurs. Eux autres, ils ne perdent rien. Ils font de l'argent. Oui, exactement. Les citoyens, on a tout à perdre. On peut perdre nos espaces verts, comme M. Leduc l'a clairement expliqué. Là. On est à risque de perdre nos espaces verts puis qu'on ne pourra plus jamais recréer. Oui. On les a, là. Mais là, c'est tellement pas clair, c'est tellement compliqué. On dirait que c'est ça. Il rend ça... Il ne faut pas que ça soit clair, parce que si ça vient clair, ben là, on va être capable de se faire des opinions, puis il n'aimerait peut-être pas les opinions. S'il met ça clair, puis il fait une consultation publique, M. Danfous n'aimera peut-être pas les réponses qu'il va avoir. Ben, c'est parce que ça génère des pétitions de 2500 noms. Bon, mais ça, c'est pas grave, il n'en tient pas compte. Juste celle de 40 noms. 40 noms, ça, il faudrait faire des petites pétitions, peut-être. Peut-être. C'est l'erreur, peut-être, qui a été faite. Là. Peut-être. 2500 noms, c'était trop gros. Les titres de 40 noms, ça peut-être marcher. Fait on a fait le tour. Right? Fait qu'on va juste fermer ça en conclusion avec la chronologie des événements des élections jusqu'à date. Bullet points, là, le play-by-play des élections. Là. Fait que les élections ont commencé avec un scandale de vol de dépliants. OK? Ouais. Ça a passé des nouvelles, toute l'équipe. Après ça, le lendemain matin, Martin Danfous il a partagé des posts Facebook de sa femme et sa fille qui attaquaient M. Duval. Ça, c'est la chronologie exacte. Là. Vol de dépliants, le lendemain matin, attaque M. Duval. On a fait, si vous voulez voir ça, là, écoutez notre podcast précédent, l'épisode 12, puis on passe à travers en détail si vous voulez les détails. Au lieu de lire des petits morceaux sur Facebook, va voir la contexte complète. All right? Ensuite de ça, dans qu'est-ce qu'on a, c'est Ronald Lacroix
qui nous parle de 500 portes. On n'a aucune idée de où il y a eu ça. On n'a aucune idée de où il a pris les informations de 500 portes. Ensuite, le maire, il a sorti une vidéo en disant que ses adversaires parlent de 500 portes. Ce n'est pas ses adversaires, c'est M. Lacroix. Fait que peut-être M. Lacroix devrait juste clarifier de où ça vient, le 500 portes, au lieu de propager des rumeurs. Les rumeurs, c'est gossant, ça me gosse. Ensuite, on a 3 heures plus tard, après la vidéo de M. Danfous, 3 heures plus tard, on a l'article du Relève avec, de dire le mot désinformation, je ne sais pas, mais c'est une déformation de la réalité, honnêtement, de dire que c'est des citoyens qui se sont présentés quand c'est des membres du Parti durable. C'est bizarre, là. Ça ne marche pas. Les candidats du parti. Les candidats du Parti durable. Fait que ensuite, pour finir ça, c'était ça. Ensuite de ça, ben, dans Facebook, ben, après l'article de la Relève, tu as eu des réponses de plusieurs de les candidats indépendants, Karine, M. Duval, je pense qu'il y en a eu d'autres. Puis là, dans la chronologie de tout ça, on a notre première invité à vie sur Parlons Varennes, M. Marcel Leduc, pour nous expliquer et pour clarifier le parc Saint-Charles. Fait que voilà, on est rendu là, puis il reste combien de temps? 10 jours, 2 semaines? Ben, 2 semaines qu'il reste à peu près. Qu'imagine. Fait que ça, puis moi, en terminant, je veux aussi tout le monde dire, gênez-vous pas pour les commentaires, tout ça. On a besoin, c'est ça qui nous alimente, c'est-à-dire là, on commence à en parler plus. Fait que les commentaires arrivent, puis aussi, plus important, là, puis ça, je sais que les conseillers indépendants nous ont parlé lors des séances, puis je vais me permettre de le répéter. La chance qu'on a d'avoir des élections municipales, c'est la chance qu'on a de dicter un peu la voie où on veut aller avec notre ville. On a une chance aux 4 ans là, de passer un message. Mais pour passer ce message-là, il faut aller voter. Il faut sortir de notre petit confort de la maison. Là. Puis c'est quoi? Les élections, c'est quel jour? C'est un lundi ou c'est... J'ai aucune idée. Le 2 novembre, je pense que c'est... Je sais que c'est congé, je pense. Ouais, il faut faire l'effort, il faut sortir de la maison, puis il faut y aller. Il faut aller là. Il faut le faire, le move, là. Dire, c'est beau, on chiale, puis on pose des questions, mais notre droit le plus... Il n'y a pas rien de plus gros dans la société, notre droit de vote, là, mais il faut l'utiliser. Oui. C'est pour ça qu'on veut vous aider. Juste une chose, il faut s'informer. C'est la base. S'il y a 2 candidats dans le district, il faut que tu analyses les 2 candidats, il faut que tu regardes ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont fait, puis là, tu fais un choix. Mais il faut que tu saches c'est quoi les options si tu veux que ça aboutisse à quelque chose. Pas dire, hey, moi, je suis en faveur de Danfous, je vais voter Danfous, ou je compte Danfous, je vais voter contre Danfous. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Regarde tes candidats, regarde ce qu'ils proposent, puis fais ton choix. C'est ça qui est la démocratie. Oui, exact. C'est mon mot de la fin. Là, je pense que c'est le mot de notre fin aussi. Ça finit très bien notre podcast qu'on vient de faire. Mais sérieux, merci. Merci infiniment, M. Leduc, d'avoir fait ça avec nous. On apprécie beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Ben, nous autres aussi, on va reprendre ça, c'est sûr. Oh, certain. C'est pas fini. Fait qu'un gros merci à tout le monde. Puis on close ça. Gênez-vous pas. À la prochaine.